Oh là là. Jeune maître Zhang, arrêtez de caresser, s'il vous plaît. Vite, mangez un peu de nourriture. Bien, 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 ma future belle maman. On mange et on discute en même temps. Vous, quelqu'un a commandé à emporter? Xiao Tian. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un dîner de famille, je suis ton fiancé. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Qu'est-ce que tu fais ici, espèce de porte-poisse? Qu'est-ce que tu portes comme vêtements pour oser entrer ici? Tu n'as vraiment aucune éducation. Je livre des repas pour gagner ma vie, je ne vole ni ne pille, mal élevé, pourquoi? Comment oses-tu me parler comme ça? Tes parents, ces morts-vivants, ils ne t'ont même pas enseigné la politesse la plus élémentaire? Toi, tu crois que tu peux épouser notre Rong-Rong? Tu en es digne? Seul un homme comme Zhang Kuang, jeune maître Zhang, un jeune homme si brillant, est le bon parti pour ma Rong-Rong. C'est vrai, Xiao Tian. Arrête de te faire des illusions. Je ne t'épouserai jamais. De plus, ça fait longtemps que moi et Kuang, nous nous sommes promis l'un à l'autre. Exactement. Bon à rien, tu ferais mieux d'aller livrer tes repas. Un sale crapaud comme toi. Tu ferais mieux de rester vautré dans le caniveau. Alors les familles dites de l'élite sont aussi sans aucune honte, j'ai vraiment honte de me tenir à vos côtés. Qui es-tu pour oser me parler comme ça? Du monde. Donnez-lui une bonne leçon. À cette ordure. Arrêtez. Xiao Tian. Xiao Tian a sauvé la vie de grand-père, c'est le bienfaiteur de notre famille Li. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Méchante, tu n'es rien d'autre que l'enfant que le vieil homme a adopté, espèce de bâtarde. De quel droit parles-tu de notre famille Li? Ronger, je ne l'aurais jamais cru. Tu as une si jolie sœur. Elle n'est pas ma sœur. Cette petite insolente ne mérite même pas de lasser mes chaussures. Vous abusez vraiment trop. Ça va, Yao Yao? Avant, tu me protégeais toujours. Maintenant, laisse-moi faire. Quoi? Tu veux te battre? Attaquez-le. Arrêtez tout de suite, ne le frappez plus. Xiao Tian, arrête. Xiao Tian. Tu as oublié ton casque. Xiao Tian. Ta blessure, ça va vraiment? T'inquiète pas, ça va. Ces petits gars-là, ils n'arrivent pas à me faire mal. Bon, je dois livrer ma commande, Yao Yao, rentre vite chez toi. Alors fais bien attention à toi, Xiao Tian. Je suis perdu, non? Je ne reconnais pas du tout les rues ici. Hé. Qui t'a permis de te garer là? Dégage tout de suite. Dans notre boutique, il n'y a que des voitures de luxe qui valent jusqu'à 20 centimes. Et toi, avec ton vieux scooter électrique, tu nous gâches l'image du magasin. Attendez. Combien? 20 centimes la voiture de luxe? Mon pote, tu plaisantes? Je vois que des Porsche, des Maybach, sérieusement. Il n'y en a pas une seule en dessous de 200 000 € ici. Mais quoi, Maybach? On n'a que des marques de luxe internationalement connues, 200 000 €. Même tout l'argent du monde réuni n'arrive pas à 200 000 €. Cette voiture coûte vraiment 25 centimes? Éloigne-toi de nos voitures. Si tu l'abîmes, tu ne pourras pas payer les dégâts. Ça t'intéresse à quel prix elle est vendue? Ça te regarde en quoi, pauvre livreur minable? Que ce que tu dises soit vrai ou non, voilà 50 centimes. Donnez-moi 2 des derniers modèles. Mon Dieu, voilà 50 centimes. Ce livreur de plats a emporté à 50 centimes. Je ne gagnerai jamais 50 centimes dans ma vie. On dirait que j'ai voyagé dans un monde où les prix se sont effondrés. Avec un peu plus de 200 €, je peux devenir la personne la plus riche de ce monde. Alors, mes 600 € d'économie vont me rendre hyper riche, non? Surtout si je les change en or avant de rentrer. Attends, comment j'ai fait pour voyager dans le temps? Ah oui, tout à l'heure, quand je roulais à vélo, j'ai vu un flash de lumière blanche. Serait-ce que c'est le scooter électrique qui m'a amené ici? Peu importe. Voyons d'abord si je peux rentrer.
La famille Zhang. La famille Li, attendez-moi bien. Je veux absolument que vous goûtiez. Le sentiment d'être humilié. Xiao Tian, qu'est-ce que tu fais là? Yao Yao, on est là pour demander la carte noire suprême. La carte noire suprême. Dans notre banque, cette carte noire suprême, seuls les clients les plus distingués peuvent la demander. Il faut avoir des millions d'actifs pour ça. Madame ma petite sœur, cette bonne à rien, je vous demande de bien vouloir la prendre sous votre aile. Vous avez le droit de la réprimander, de lui faire la morale surtout. Ne vous gênez pas. Pas de problème. Sœur, tu as fini tes affaires? Madame, mon ami est là pour demander la carte noire suprême. Je n'ai pas l'autorisation pour ça. Vous ne pourriez pas m'aider? Xiao Tian, qu'est-ce que ce bon à rien fait ici? N'importe qui, même les inutiles, viens raconter des histoires maintenant. Sortez et tournez à droite. Vous voyez le distributeur automatique? Occupe-toi de tes affaires toi-même. Ne dérange pas les autres clients. Votre banque, c'est comme ça que vous traitez les clients? Xiao Tian, arrête de te ridiculiser ici. Tu n'aurais pas entendu que j'étais là pour des affaires et tu es venu exprès pour me supplier de revenir? Te supplier de revenir? Crois-tu seulement que tu en es digne? Xiao Tian, tu te crois tout permis? Comment oses-tu me parler comme ça? Directeur Zhao. Maintenant, n'importe quel moins que rien peut obtenir une carte noire suprême? Si ça se sait. Pour votre banque, l'image sera mauvaise, non? Xiao Tian n'est pas n'importe quel moins que rien. J'ai absolument confiance en lui. S'il dit qu'il vient prendre une carte noire suprême, c'est sûrement vrai. Espèce de méchante. Cette véritable ordure, qu'est-ce qu'il t'a mis dans la tête? Ce simple livreur-là, il est digne d'avoir une carte noire suprême? Ne crois pas que, parce que tu as entendu ou vu une carte noire suprême quelque part, tu peux avoir l'intention d'en obtenir une. Toi, le livreur. Tu resteras toujours un livreur. Yao Yao. Dans la société actuelle, il y a trop d'escrocs. Ce qu'ils savent faire, c'est jouer sur la corde sensible. Toi, tu dois faire attention. Surveille tes paroles. Si mon grand frère Tian n'arrive pas à obtenir la carte noire suprême, alors personne ne le pourra. Va te mettre de côté. Mais tu es qui, toi? Tu as la permission de parler ici? Ça suffit. Le genre d'opération que je fais, tu n'as pas l'autorité de t'en mêler. Appelle-moi ton directeur de banque. Mais pour qui tu te prends? Pour oser demander notre directeur. Dégage vite. Sinon je vais appeler la sécurité. Xiao Tian, dépêche-toi d'aller livrer tes commandes. Tu ferais mieux d'arrêter de te ridiculiser ici. Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Comment peux-tu avoir autant d'or? Rien n'est impossible. Cet or n'a aucune valeur à mes yeux. Le fait que je vienne faire des affaires à votre banque est un honneur pour votre banque. Je ne te crois pas. Toi, un livreur. Comment pourrais-tu avoir autant d'or? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est réuni ici? C'est une petite affaire. Comment se fait-il que ça dérange monsieur le directeur de la banque? Je peux m'en occuper. Si tu pouvais t'en occuper, seriez-vous encore en train de faire cercle? Si ça venait à se savoir, on perdrait toute la réputation de notre banque. Bonjour, je suis le directeur de la banque. Notre carte noire suprême, la procédure pour l'obtenir est très stricte. Il est absolument obligatoire de faire une vérification de solvabilité. C'est justement pour ça que je suis venu. Mon or, si je le place ici dans votre banque, ça devrait remplir les conditions, non? Monsieur Xiao, pourrions-nous aller au salon VIP? Monsieur Zhang, Mleze Li, notre banque accorde une grande importance à la confidentialité de nos clients. Je ne sais pas si vous. Alors je ne vous dérangerai pas. Directeur de la banque Zhang, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Fais attention à ne pas te faire arnaquer par ce bon à rien de livreur. Fais gaffe à ne pas te faire surprendre. Rong Rong, on y va. Je vous en prie. D'où est-ce que ce salaud de Xiao Tian sort cet or? Serait-ce l'héritage de la famille Xiao? Si c'est vrai, tu ne m'échapperas pas. Grand frère Tian, tout à l'heure, je t'offre un grand dîner pour fêter notre coup de chance. C'est notre coup de chance. Désormais, tu n'auras plus besoin de te rabaisser devant les gens. Je compte investir pour que tu montes ta propre entreprise. Tu t'occuperas juste de gérer mes investissements. Xiao Tian. L'ancien directeur a été remplacé et maintenant c'est moi la directrice. Alors, c'est moi qui t'offre un bon dîner pour fêter ta promotion. Au fait, demain, c'est l'anniversaire de maman.
Ce Zhang Kuang, ce type, il a organisé un banquet au Palace César. Je prévois d'acheter un cadeau d'anniversaire pour maman. Xiao Tian, pour le banquet de demain. Tu viendras? J'y vais, bien sûr que j'y vais. J'ai encore quelques comptes à régler avec ces types-là. Merci à vous deux d'être venus ce soir. Pour l'anniversaire de ma mère, je vous souhaite de passer une excellente soirée. MLLI, vous êtes trop aimable. Cela permet aussi à nos familles de se retrouver à l'occasion de l'anniversaire de votre mère. Monsieur Lin, vous êtes trop poli. C'est le jeune maître Zhang qui a tout organisé. Monsieur Lin, directeur Zhang, merci à vous deux d'avoir honoré ce banquet de votre présence. Le talent du jeune maître Zhang est visible pour tous. Je suppose qu'après la succession, votre entreprise familiale va atteindre de nouveaux sommets. Vous aurez la carrière et la beauté. Je prends vos vœux au pied de la lettre. Pourquoi Xiao Tian est-il ici? Xiao Tian, je me souviens de ce banquet, je ne t'ai pas invité, n'est-ce pas? Un plouc reste un plouc. Il n'a aucune manière. Xiao Tian, c'est mon frère, je l'ai invité, où est le problème? Petite méchante qui trahit les siens. Comment oses-tu parler à jeune maître Zhang de cette façon? Tu amènes ce bon à rien ici. N'est-ce pas faire honte à notre famille Li? C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, pourquoi est-ce que mon frère Xiao Tian ne pourrait pas venir? Celui qui manque vraiment de manière, c'est toi, je crois. Toi, tu n'es qu'un charlatan insignifiant. Quel droit as-tu de parler ici? Xiao Tian, tu n'es pas encore en train de te faire des illusions sur notre mariage, n'est-ce pas? Arrête de rêver éveillé. Une femme aussi matérialiste et vaniteuse que toi ne vaut pas la peine que je m'attarde. Même si ta famille Li me suppliait, je ne t'épouserai plus. Toi, espèce de bon à rien livreur, tu oses m'insulter. Sans notre famille Li, tu ne serais qu'une punaise. Première mademoiselle Li, à un événement pareil, agir comme une mégère, n'est-ce pas encore plus humiliant pour la famille Li? Vieux Zhao, entrez s'il vous plaît. Maman, Rong Rong, qu'est-ce qui se passe? Vieux Zhao. Votre présence, c'est vraiment un honneur pour moi. Permettez-moi de vous présenter, voici directeur Lin, et voici directeur Zhang. Directeur Lin, directeur Zhang, voici directeur Zhao du groupe Zhao. Vieux Zhao, bonjour, votre réputation vous précède. Je suis Lin Tai de la famille Lin. Vieux Zhao, enchanté, enchanté. Je suis Zhang Kai de la famille Zhang. Vous pouvez m'appeler Petite Zhang, tout simplement. Espèce d'incapable, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a laissé entrer? Que quelqu'un le jette dehors? Belle maman, c'est votre anniversaire aujourd'hui, il ne faut pas vous énerver. Quelqu'un, apportez mon cadeau, montez-le. Je vous souhaite, belle maman, une vie aussi longue que l'océan, et une éternelle jeunesse. C'est juste une petite attention. Oh là là, jeune maître Zhang, vous êtes bien trop gentil. Oh là là, haha. Ce cadeau ne doit pas être donné, n'est-ce pas? Je me souviens qu'à la vente aux enchères de l'année dernière à Ville de Gang, un diamant rose valant 500 000 € avait été vendu. Mais il n'était même pas aussi gros que celui-ci. Exactement, ce diamant rose, il est encore plus grand que celui-là. Sa valeur doit au moins doubler. Jeune maître Zhang, vous avez vraiment la main large. Regardez, on ne peut qu'être envieux. Xiao Tian, tu ne fais que dire que tu viens à la fête. Tu n'as quand même pas oublié d'apporter un cadeau, hein? Espèce de honte ambulante. Tais-toi! Xiao Tian, il a préparé un cadeau avec soin pour maman, qui vaut bien plus que ton diamant rose. Yao Yao, même s'il livrait des plats à emporter pendant 1 an, il ne pourrait pas s'offrir la boîte à bijoux que j'ai utilisée pour mettre ce diamant rose. Ce déchet, quel genre de cadeau peut-il bien apporter d'autre que quelqu'un le mette à la porte? Attendez. Mon jeune ami, vous êtes Xiao? Comment le savez-vous? Vieux Zhao me connaît? La famille Xiao et la famille Zhao sont des alliés commerciaux. À l'époque, votre père et moi étions une sorte d'amis malgré la différence d'âge. Je n'aurais jamais pu imaginer que, plus tard, les finances de la famille Xiao seraient soudainement coupées et que vos parents auraient un accident de voiture. Hélas, le destin est bien cruel. Vieux Zhao, s'il vous plaît, ne parlons plus du tout de ça. Cependant, après nos enquêtes au fil des années, la mort de vos parents semble cacher quelque chose. Il semblerait même que des personnes présentes ici y aient participé. Quoi? Vous dites que mes parents ont été assassinés? Xiao Tian, tout le monde attend toujours ton cadeau.
Tu n'as quand même pas l'intention de te défiler comme ça? C'est ça, Xiao Tian. Espèce de bon à rien. Tu ne vas pas croire que vieux Zhao va te soutenir, n'est-ce pas? Xiao Tian n'est pas ce genre de personne. Je suis sûre que le cadeau préparé par Xiao Tian est le plus précieux. Toi, espèce de méchante, qu'est-ce qui te donne le droit de parler ici? À force de traîner tous les jours avec ce bon à rien de Xiao Tian, tu as jeté l'opprobre sur notre famille Li. Maman, ce n'est pas ce que Yao Yao voulait dire. J'ai bien préparé un cadeau pour toi. Quel cadeau pourrait-il préparer? Juste des babioles comme des colliers ou des bagues? Comment cela pourrait-il être digne de ma tante? Ce n'est qu'un livreur. Quel cadeau de valeur pourrais-tu bien offrir? Alors, laissez-moi vous montrer ce qu'est vraiment un cadeau. Je veux bien voir quel genre de cadeau tu vas offrir. Je te vois si confiant. J'aurais cru que tu allais offrir quelque chose de bien. Juste ce vieux vase cassé là. Tu penses que la famille Li n'a pas les moyens de s'acheter un vase? Je trouve que toi et lui, vous vous ressemblez pas mal. Évidemment, une personne inutile offre des choses inutiles. Dis-moi, ton vase, il ne vient pas de la poubelle, par hasard? Tu comptes vraiment offrir des ordures aux gens? Qu'est-ce qui ne va pas avec le vase que j'offre? Jeune maître Zhang a offert un diamant rose qui est mondialement connu. Il coûte au moins 1 million d'euros. Quant au tien, j'ai bien peur qu'il ne vienne d'un marché aux puces, n'est-ce pas? Une ordure reste une ordure. Tu ne sais même pas choisir le bon cadeau. C'est une porcelaine antique qui a une grande valeur de collection. Comment des gens comme vous pourraient-ils comprendre ça? Écoutez tous, ce livreur de plats prétend qu'il peut s'offrir des antiquités. Je ne savais pas. Depuis quand être livreur rapporte autant? Tais-toi! Ce grand vase est au niveau d'un trésor national. Sa valeur dépasse de loin celle d'1 million. Deuxième, mademoiselle Li, si même les livreurs peuvent se payer des trésors nationaux. Comment nous, nos grandes familles, pourrions-nous rivaliser? Ha 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 ha. Deuxième, mademoiselle Li, tu devrais te placer à côté de nous. Ne te laisse pas avoir par ces petits escrocs. Espèce d'incompétent? Comment oses-tu apporter ce genre de camelote pour te moquer de moi? La famille Li a vraiment été stupide d'accepter de te fiancer. Cette vieille chose, vraiment, plus je la regarde, plus elle me dégoûte. On ferait mieux de la casser. Madame Li, que faites-vous? Vieux Zhao, surtout, ne vous laissez pas berner par cet incapable. Comment ce vase miteux pourrait-il être un trésor national? C'est que tu es ignorant. Même si je suis ignorant, même si ce vieux vase est vraiment une antiquité, il ne vaut que quelques dizaines de milliers d'euros maximum, comment pourrait-il se comparer à mon diamant rose? Jeune maître Zhang, vous l'estimez beaucoup trop. Un livreur, comment pourrait-il avoir ces quelques dizaines de milliers d'euros? À mon avis, 1000 euros, c'est le grand maximum. Une grenouille au fond de son puits parle du ciel. L'artisanat de ce vase est perdu. Sa valeur est de dizaines et de dizaines de millions d'euros. Un si beau vase, ainsi brisé. Quel dommage, quelle tristesse. Vieux Zhao, vous ne vous seriez pas trompé par hasard? Un vase artisanal, ça peut vraiment être considéré comme quelque chose de bien. Si vous l'aimez, je peux vous en offrir une charretée. Une charretée? Je crains que tous les cadeaux d'anniversaire d'aujourd'hui, mis bout à bout, ne valent même pas celui-ci. Ah. Vieux Zhao, vous voulez dire que ce vase est authentique? Après mon expertise, cette bouteille à pied haute de longévité exquise est sans aucun doute un véritable objet. Impossible, absolument impossible. Impossible. Comment Xiao Tian pourrait-il se payer une véritable antiquité? Alors vieux Zhao, quelle est la valeur de ce vase? Je me souviens. À l'époque, un vase du même style avait été vendu aux enchères chez Sotheby's. Le prix de vente s'élevait à 11 millions d'euros. Quant à celui que Xiao Tian a offert, que ce soit pour la technique ou le modèle, il est bien supérieur à l'autre. Sa valeur est largement plus que doublée. Impossible. Où est-ce que Xiao Tian aurait trouvé autant d'argent pour acheter un cadeau aussi cher? Je refuse de croire que c'est vrai. Xiao Tian, je ne pensais pas que tu puisses offrir un cadeau aussi précieux. Ha ha ha, oh là là, regarde le bazar que ça a causé. Ta mère ne l'a pas fait exprès, je m'en excuse. Madame Li, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'était un cadeau fait avec le cœur. Si vous ne vouliez pas l'accepter, c'est une chose, mais en plus vous l'avez cassé. Puisque c'est comme ça, vous n'avez qu'à me le remplacer par un identique. Xiao Tian, parle-lui plus poliment. Comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Avant, tu l'appelais maman, à tout bout de champ, et maintenant, tu ne la reconnais plus? Arrête de me faire porter le chapeau. Madame Li a dit tout à l'heure que je n'étais pas digne de l'appeler maman. Puisque c'est comme ça, il vaut mieux faire les comptes clairement. Xiao Tian, tu es franchement ridicule. Maman, ce n'est rien, il l'a offert, s'il est cassé, il est cassé.
Li Rong, comment oses-tu parler à Xiao Tian comme ça? Présente tes excuses à Xiao Tian. Maman, tu veux que je m'excuse auprès de lui? Jamais. Xiao Tian, j'ai trop gâté Rongrong, ne m'en tiens pas rigueur, s'il te plaît. Haha, tu vois cette affaire. Xiao Tian. Très bien. Dans ce cas, par égard pour Yao Yao, cette affaire est classée. J'espère juste que certaines personnes feront plus attention à ce qu'elles disent à l'avenir. Toi. Puisque la situation est réglée, le vieil homme va se retirer. Petit ami Xiao, auriez-vous un moment pour qu'on se rencontre? Entendu. Vieux Zhao, vous avez dit que la mort de mes parents cachait une autre vérité. Que voulez-vous dire par là? Mon enfant, j'ai enquêté pendant toutes ces années et j'ai enfin pu confirmer que la mort de tes parents à l'époque n'était pas un accident. Ali jette un œil à ce dossier, trouve des gens de confiance pour vérifier les informations qu'il contient. Grand frère Tian, ces documents sont vraiment vrais? Est-ce que ça veut dire que mon oncle et ma tante ont vraiment été assassinés? On le saura après vérification. Fais bien tes recherches. J'ai déjà versé l'argent sur le compte de l'entreprise. Si ça ne suffit pas, dis-le-moi. Compte sur moi, grand frère Tian, je vais éclaircir toute cette histoire. Grand frère Tian, où vas-tu? Rassure-toi, je ne suis pas si fragile que ça. J'ai rendez-vous pour visiter une maison. On a besoin d'un endroit plus sûr. Monsieur Xiao, notre villa a une superficie de 1300 mètres carrés. C'est actuellement la plus belle résidence de notre société, elle est très demandée. Si tu es intéressé, tu devrais te décider rapidement. Prenons celle-là alors. Je peux payer par carte tout de suite. Xiao Tian, comment ça se fait que je te croise partout où je vais? Tu es vraiment comme un mauvais sort. Xiao Tian, espèce d'incapable, qu'est-ce que tu fais là? Fais attention à la façon dont tu me parles. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'être ici? Xiao Tian, ne crois pas que puisque tu as accroché le wagon de vieux Zhao, tu es devenu riche. Laisse-moi te dire, un incapable restera toujours un incapable. N'est-ce pas, jeune maître Zhang? Quel bon vent vous amène? Monsieur Li, votre bureau de vente laisse entrer n'importe qui maintenant? Je doute sérieusement de la sécurité et de la confidentialité de votre complexe. Humph. Je vais devoir réfléchir avant d'acheter une maison ici. Jeune maître Zhang, c'est moi qui n'ai pas été efficace. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Monsieur, puis-je me permettre de vous demander quelle villa avez-vous acheté? Celle-là? Xiao Tian, tu es vraiment un pauvre type qui se donne en spectacle. Tu connais la valeur de cette villa? C'est le clou du spectacle. Une villa célèbre, elle vaut plus de 10 millions d'euros. Toi, un simple livreur comme ça, tu penses vraiment pouvoir te la payer, toi? Seulement plus de 10 millions d'euros? Ce n'est rien d'extraordinaire. Tu ne mesures vraiment pas la portée de tes paroles. Espèce de bon à rien, tu ne fais que fantasmer. Monsieur Li, fais-le sortir immédiatement, tout de suite, et j'achèterai cette villa. Sinon, je te garantis que... Gamin, écoute bien. Ce n'est pas du tout ta place ici. J'espère que tu ne vas pas chercher des noises maintenant. Sors tout de suite. Vous êtes des gens bornés, avec des œillères. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu dis, sinon je crains que tu n'assumes pas les conséquences. Quelqu'un. Je voudrais bien voir qui est assez fou pour oser faire ça. Directeur Su, il y a quelqu'un qui fait des problèmes ici. Tais-toi. Monsieur Xiao, je suis désolé. Mes employés ne connaissent pas les règles, je vous ai négligé. Ce n'est rien. Le contrat, c'est fait. Oui, c'est fait. De plus, après discussion, nous avons décidé de vous offrir les frais de gestion futurs, monsieur Xiao, histoire de se faire un ami. Vous êtes trop aimable, directeur Su, alors j'accepte avec plaisir. Attendez une seconde. Jeune maître Zhang, qu'y a-t-il? Directeur Su, ce bon à rien a vraiment acheté un appartement? Oui, monsieur Xiao a acheté le meilleur appartement de notre compagnie. Impossible! Ce bon à rien n'est qu'un livreur minable. Comment peut-il avoir l'argent pour acheter le meilleur appartement? Directeur Su, je vous conseille de bien vérifier la situation, pour ne pas vous faire avoir par une vermine sortie d'un égout. Jeune maître Zhang, ce qui se passe dans notre compagnie, ça ne vous regarde pas, n'est-ce pas? Toi. Monsieur Xiao, veuillez jeter un œil à ce contrat. Monsieur Xiao, voici votre carte noire suprême. Comment as-tu autant d'argent?
Cette caisse d'or, hein, elle n'appartient pas à mon grand-père par hasard. Moi, Xiao Tian, je suis un homme droit et intègre, je ne prends jamais ce qui appartient aux autres. Hé Toi, le livreur, comment pourrais-tu avoir autant d'or? Ah, j'ai compris. C'est forcément cette petite méchante de Li Peiyao qui lui a donné. Cette petite traîtresse de méchante. Tu vas voir comment je vais bien m'occuper de toi une fois à la maison. Grand frère Tian, j'ai déjà trouvé quelques informations préliminaires. Zhang Kuang et la famille Li sont les principaux suspects. Voici les documents. Je m'en doutais bien. Trouve-moi quelques personnes douées et agiles pour découvrir où Zhang Kuang loge d'habitude. C'est compris. La famille Zhang, la famille Li, ce que vous me devez, je vais le récupérer intégralement, petit à petit. Qu'est-ce qui t'arrive, Yao Yao? Qui t'a embêté? Xiao Tian. Ma mère veut me marier à la famille Zhang. Je ne veux pas me marier. Quoi? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Majordome Zhang, je ne sais pas, quelle est l'opinion de votre chef concernant ma proposition? Madame Li, la proposition, notre chef y a réfléchi attentivement, mais il la trouve encore un peu inappropriée. Qu'est-ce qui n'est pas approprié? On peut tout négocier. Une fille de la famille Li ne mérite probablement pas autant de soutien financier, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que vous voulez? Et si la famille Li ajoutait plus de biens à la dot? Par exemple, le centre commercial du centre-ville. Majordome Zhang, savez-vous ce que vous dites? Ce centre commercial, c'est l'âme de la famille Li. Majordome Zhang, jeune maître Zhang ne disait pas ça avant. Vous voyez? Et si je demandais à jeune maître Zhang? Première mademoiselle Li, c'est bien ce que veut jeune maître Zhang. Avant de venir, jeune maître Zhang me l'a expressément demandé. Quoi? C'est impossible. Mademoiselle, tout est en mouvement, tout est en constante évolution. Comment les choses vont évoluer par la suite, personne ne peut le garantir. Bon, que dites-vous, Madame Li et Mademoiselle, de discuter encore un peu? Alors je vais rentrer maintenant. Attendez, nous sommes d'accord. Maître de la famille Li, vous êtes vraiment d'une grande sagesse et fermeté. Où est deuxième Mademoiselle Li? Et si je la ramenais tout de suite? Je ne suis pas d'accord. Xiao Tian. Toi, le bon à rien, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Ah, tu n'es pas d'accord? Mais qui penses-tu être, toi? Ah, la petite méchante. Notre famille Li t'a élevée pendant tant d'années, espèce de sale traîtresse. Maman, je n'ai rien fait. Je ne veux pas me marier dans la famille Zhang, je veux. Tu ne veux pas? Tout le monde doit servir la famille, sinon la famille vous a élevé pour rien, hein? Ah! Retourne dans ta chambre. Je n'aurais jamais cru que la famille Li tomberait si bas. N'importe quel vaurien ose se lever pour donner son avis. Haha. Moi non plus, je n'aurais jamais cru que les gens de la famille Zhang étaient tous aussi arrogants et pleins d'eux-mêmes. Pas étonnant que Zhang Kuang ait une si mauvaise attitude. Qu'est-ce que tu as dit? Es-tu bien sûr de ce que tu racontes? Ne pense pas que, parce que tu as attiré l'attention de vieux Zhao, tu peux te permettre de parler à tort et à travers. La famille Xiao n'existe plus, ha ha ha. Je cherche cette grosse bonne femme. Le chef de famille est en réunion. Quelle sorte de réunion? Allez, dégage. Majordome Li. Tu n'as pas dit que le chef de la famille Li était en réunion? Où est l'invité? Directeur Tian, vous vous moquez de nous. Que vous amène, directeur Tian? La dette que le chef de la famille Li me doit, il est temps de la rembourser, n'est-ce pas? Directeur Tian, on avait convenu d'un mois de délai supplémentaire. Non? Ça me va. Tant que tu m'hypothèques temporairement ce centre commercial en ville, un mois de délai, pas de problème. Impossible? Directeur Tian, j'ai bien peur que tu sois déçu. Ce centre commercial a déjà été donné en dot à la famille Zhang. Le mariage de Yao Yao, je ne suis pas d'accord. Xiao Tian, espèce de bon à rien, taise-toi. Xiao Tian, espèce de livreur sans valeur, qu'as-tu le droit de venir t'emmêler ici? Ha ha ha, un livreur. Le monde est vraiment étrange de nos jours. Toi, un simple livreur, oserais-tu même faire du bruit devant nous? Li Peiyao est une personne de la famille Li de son vivant, et elle sera bel et bien un fantôme de la famille Li après sa mort. Elle doit épouser la famille Zhang. La mère de la famille Li est vraiment raisonnable. Dans ce cas, je vais emmener deuxième Mademoiselle Li. Ce n'est pas à toi de faire la loi ici. Toi, tu oses me frapper.
Sais-tu que la personne derrière moi peut facilement t'écraser? Tout ce que je sais, c'est que si tu ne décides pas de ficher le camp tout de suite, tu vas encore prendre une raclée. Et au passage, en retournant, dis aux gens qui t'entourent d'arrêter de s'en prendre à Yao Yao. Bien, bien. On verra ça. Xiao Tian? Mais qu'est-ce que tu crois être? Espèce de chien sans respect. Venez. Faites-le sortir de force. Me faire sortir de force? Comment vas-tu résoudre tes problèmes de financement? Inf, à t'entendre. Tu penses pouvoir les résoudre? Maman, qu'est-ce qu'un bon arien comme lui peut bien résoudre? Il s'imagine qu'en s'accrochant à vieux Zhao, il va s'enrichir d'un coup. Bien sûr que je peux résoudre ça. Je paie la dette pour vous. Ah ah ah. Petit, tu sais pas de quelle somme colossale on parle? L'argent pour moi, c'est juste une suite de chiffres. Est-ce suffisant pour payer la dette? C'est une carte noire suprême. Comment tu peux avoir une carte noire suprême? D'où tu sors cette carte? C'est vieux Zhao qui te l'a donnée? Ce n'est qu'une carte noire suprême. Pourquoi tant de bruit? Est-ce que ça suffit pour rembourser directeur Qian? Monsieur Xiao plaisante. Ma petite créance ne vaut rien du tout. Rien du tout. Il vaut mieux faire les comptes clairement. Maintenant, j'ai des choses à discuter avec maître de la famille Li, directeur Qian. Oh, discutez entre vous. On s'en va. Allez, allez, allez. Serait-ce que la famille Xiao n'a pas dit son dernier mot? Aurait-il mis la main sur un bien caché? Xiao, maman te remercie pour ton aide. Ne te dépêche pas de me remercier. J'ai une condition. Quelle condition? Je veux emmener Yao Yao avec moi. C'est hors de question. Ne te précipite pas pour refuser. Tu ne veux pas entendre parler d'une autre condition. Quelle autre condition? Je vais payer toutes vos dettes. Et pas seulement celles du directeur Qian. Non, les années passées à former Li Peiyao pour la famille Li, le temps et l'énergie que nous avons investis sont inestimables. Dans ce monde, il n'y a absolument rien d'inestimable. Il suffit d'avoir suffisamment de jetons. Tu ne veux pas hypothéquer tout le patrimoine de la famille Li, n'est-ce pas? Rembourser les dettes ne suffit pas. Tu dois fournir à la famille Li un soutien financier non remboursable de 50 millions d'euros. Tu me prends pour un imbécile? 50 millions d'euros? La famille Li le méritait elle seulement? On dirait que Li Peiyao n'est pas si importante que ça pour toi. Dans ce cas, je ne peux que la marier à la famille Zhang. D'accord, d'accord. 50 millions d'euros, soit 50 millions d'euros. Une fois que tu auras mis en œuvre ce que tu m'as promis, tu pourras l'emmener. Xiao Tian, je n'ai plus besoin d'épouser la famille Zhang. Exactement. Laisse grand frère Tian s'occuper de ça, et je t'emmènerai. Grand frère Tian, tout est prêt. Ali, je te charge de régler cette affaire. Je vais emmener Yao Yao maintenant. Pas de problème, grand frère Tian. Yao Yao, tu vas vivre ici maintenant. Xiao Tian, il n'y aura que nous deux pour vivre ensemble ici? Exactement. Pour l'instant, juste nous deux. Après, combien de personnes? Ça, ce n'est pas certain. Xiao Tian, qu'est-ce que tu racontes? Je ne te parle plus. Grand frère Tian, tout est réglé. Donnez tant d'avantages à la famille Li, trop. Tant que je peux faire sortir Yao Yao, n'importe quel prix est acceptable. Qu'en est-il de ce que je t'ai demandé de vérifier? Ah, après avoir enquêté sur les mouvements de Zhang Guang et les flux de capitaux de la famille Zhang, j'ai découvert que le territoire commercial de la famille Xiao et celui actuel de la famille Zhang se chevauchent totalement. La famille Xiao est tombée et la famille Zhang, elle, en a tiré le plus grand profit. La famille Li aussi en a profité. Comment se portent les bénéfices de l'entreprise récemment? Grand frère Tian, les bénéfices de notre entreprise ont encore doublé. Maintenant, notre entreprise est la meilleure société d'investissement du pays. Ali, merci pour ton travail acharné. Garde un œil sur la famille Zhang. Compte sur moi, grand frère Tian. Jeune maître Zhang, je suis venu te voir. Pour les détails, on fera le suivi en privé plus tard. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais à toi, pardi. Jeune maître Zhang, pourquoi es-tu si occupé ces derniers temps? Tu n'as pas le temps de venir me voir. J'avais des affaires urgentes à régler, non? J'ai entendu dire que les problèmes de financement de ta famille étaient résolus. Oui, c'est Xiao Tian qui nous a aidés à les résoudre. Quel Xiao Tian? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est Xiao Tian qui a avancé l'argent, et au passage, il a emmené cette petite méchante de Li Peiyao. Qu'est-ce que tu racontes?
Li Peiyao a été emmenée en plus. Comment ta famille a-t-elle pu accepter une chose pareille? Emmenée, tant pis pour elle. Cette petite méchante de Li Peiyao, elle n'a jamais vraiment fait partie de la famille Li. Si grand-père ne l'avait pas adoptée à l'époque. Tu es vraiment incapable de bien faire les choses. Tu ne sais que gâcher. Espèce d'idiote. Tu ne sers absolument à rien. Jeune maître Zhang, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne pense qu'à toi, moi. Jeune maître Zhang, nous les avons trouvés, ils sont à l'hôtel Kaiyue. Allons-y. Xiao Tian, quel air supérieur tu te donnes. On est tant à t'attendre, toi tout seul. Je suis désolé tout le monde. Il y avait des bouchons, je suis arrivé un peu tard. Pas de souci, grand frère Tian, on vient d'arriver aussi. Xiao Tian, j'ai bien entendu. Même en scooter électrique, on peut être bloqué dans les bouchons. Quand vous livrez, vous ne roulez pas comme des fous, hein? Ces livreurs de nos jours, ils ignorent le code de la route. Il y a combien d'accidents de la route tous les jours à cause d'eux? Exactement. Il faudrait les sanctionner, et sévèrement. Vous, taisez-vous. Personne ne vous prendra pour des muets. Bon, ça suffit. Calmez-vous un peu. Puisque tout le monde est là, commençons. Je suis désolée. Tout le monde, je suis en retard. Première mademoiselle Li, comment ça se fait que vous soyez là? Le directeur Zhao a une sacrée influence, dis donc. Xiao Tian, tu es venu. Pourquoi tu ne m'as rien dit? On aurait pu venir ensemble. Je crois qu'on n'est pas si proche que ça, non? Je t'en prie, reste loin de moi. Xiao Tian, j'ai entendu dire que toi et Li Rong vous étiez fiancés. Quand est-ce que vous comptez vous marier? Je dois dire que certains savent vraiment comment se faire entretenir. Cependant, ça ne leur laisse pas grand-chose à dire. Ça suffit. Grand frère Tian a dit de commencer. Puisque grand frère Tian a dit de commencer, alors nous allons commencer le banquet. Directeur Zhao, puisque nous allons boire, pourquoi ne pas goûter ce Louis XIII cognac? Directeur Zhao, cette bouteille de vin, non seulement elle ne vous fait pas de mal après l'avoir bu, mais en plus, elle est bonne pour la santé. Mais j'ai entendu dire que cet alcool est très cher. Comment as-tu pu l'acheter? Digne de la demoiselle de la famille Li, tu t'y connais vraiment. Cette bouteille de vin jouit d'une réputation internationale, elle vaut des dizaines de milliers d'euros. Elle vaut des dizaines de milliers d'euros? Des dizaines de milliers d'euros pour acheter cet alcool? Tu es un pigeon ou quoi? Xiao Tian, aimes-tu cette bouteille de vin? Si tu l'aimes, je te l'achèterai. Veuillez garder vos distances. Ce que j'aime, je l'achète moi-même. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Vous vous êtes disputés? Non, non. Xiao Tian n'y pense même pas. Mon engagement avec Li Rong a déjà été annulé. Maintenant, je n'ai plus aucun lien avec la famille. Qui est celui qui se vante sans vergogne ici? Qui est celui qui parle en l'air? Hé, jeune maître Zhang, pourquoi es-tu là? Xiao Tian, je ne pensais pas que tu serais vraiment là, espèce d'idiot. Li Rong, tu es là aussi? Pourquoi est-ce que tu es avec lui? Jeune maître Zhang, tu viens aussi dîner? Quelle coïncidence? Zhang Huang, ce n'est pas à toi de t'occuper de mes affaires. Occupe-toi de toi-même. Xiao Tian, maintenant que toi et Li Rong avez rompu vos fiançailles, j'espère que tu feras attention à ta conduite à l'avenir. Et aussi, reste loin de Li Rong. Tu te trompes, non? C'est Li Rong qui s'est accroché à moi. Qu'est-ce que tu dis? Rong Rong se rabaisserait à toi? Avec ton air miséreux, tu penses que je vais te croire? Zhang Huang, ce n'est pas l'endroit pour faire ta loi. Fais attention à ce que tu dis. Tu crois vraiment que par un coup de chance, en investissant dans 2 entreprises, tu peux atteindre le même niveau que moi? Laisse-moi te dire, un Pékeno restera toujours un Pékeno. Toi, tu en es digne? Vous êtes là pour une fête. Justement, j'aimerais bien y participer aussi. Messieurs, dames. Vous n'allez pas me refuser l'entrée, n'est-ce pas? Bienvenue, bienvenue. Bien sûr que tu es le bienvenu. Venez, jeune maître Zhang, je vous sers à boire. Louis XIII. Pas mal, tu as du goût. Je ne pensais pas que dans ce salon privé, il y avait encore des connaisseurs. Et, directeur Zhao, goûtez aussi ce vin. Hein? Lin Fei, tu as quelque chose à me demander, n'est-ce pas? Oh, j'ai une petite chose. Et j'aimerais que le directeur Zhao me donne un coup de pouce. J'ai entendu dire que vous envisagiez de vous lancer dans le secteur de l'énergie. Est-ce vrai? Exactement. Notre entreprise a effectivement l'intention de s'aventurer dans le domaine de l'énergie. Votre entreprise a de grandes ambitions, n'est-ce pas? Vous n'avez pas peur de vous étouffer? Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de la famille Zhang et c'est tout. Xiao Tian, ne crois pas que tu peux te permettre de faire n'importe quoi juste parce que quelqu'un te soutient. Laisse-moi te dire, tu n'es qu'un cafard dans un égout. Je peux te faire disparaître.
C'est très facile. Jeune maître Zhang, ne perds pas ton temps avec lui. Allons d'abord rendre visite à Vieux Zhao. Directeur Zhao, je me demande si ma petite entreprise pourrait attirer votre attention. Lin Fei, ton entreprise ne dépendait-elle pas de la famille Li? Tu en sais pas mal, toi. Pourquoi tu me cherches, au lieu d'aller voir la famille Li? Eh bien, voilà, directeur Zhao. La famille Li a retiré ses fonds et ils m'ont jeté. Tu as été jeté par la famille Li, c'est ça? Tu veux qu'Ali reprenne le fardeau? Xiao Tian, tu me sabotes exprès, pas vrai? Lin Fei, tu vas mourir, hein? Tu m'as fait peur. En plus, ce que dit Xiao Tian n'est pas faux. Tu n'es pas en train de demander au directeur Zhao de récupérer les pots cassés? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Dans les affaires, on n'appelle pas ça récupérer les pots cassés. C'est une relation de coopération mutuellement bénéfique. Même si notre entreprise n'est pas très grande, mais on est dans le secteur de l'énergie depuis des années, on pourra certainement aider le directeur Zhao. Lin Fei, je te l'ai déjà dit, je ne suis qu'un employé. Pour ce genre de choses, c'est notre responsable qui doit prendre la décision. Vous plaisantez, monsieur. C'est vous le responsable. Lin Fei, pourquoi tu n'as pas servi à boire à Xiao Tian? Il le mérite? Xiao Tian, si le directeur Zhao t'a spécifiquement invité à cette soirée, tu ne vas pas être venu les mains vides, j'espère? Sinon, comment peux-tu avoir le culot de manger et de boire ici? Tiens, ceci est le cadeau que j'ai apporté. Je veux bien voir ce que tu as apporté de si bon. Xiao Tian, je croyais que tu avais apporté quelque chose d'exceptionnel. Mais ce n'est que du vin, non? Ton vin minable est vraiment trop misérable. Pas empoisonné, j'espère. Xiao Tian, en apportant une bouteille de vin comme ça, quelles sont tes intentions? Et soyons indulgents avec notre camarade Xiao Tian. Après tout, livrer de la nourriture tous les jours, c'est tellement dur, il n'a plus d'argent pour acheter du vin. Cette boîte, tu ne l'aurais pas ramassée dans une poubelle pendant tes livraisons, par hasard? Hein? C'est ça? Bande de snobs, vous êtes. Ce serait du gaspillage de vous donner ce vin à boire. Xiao Tian, tiens donc ta langue, toi. Xiao Tian, la bouteille de Lin Fei vaut des dizaines de milliers d'euros. Elle est internationalement reconnue. La tienne, on dirait vraiment que tu l'as trouvée. Elle vaut combien, sérieusement? Ce vin a 50 ans de cave, il vaut 50 000 euros. Tu oses dire que ça vaut 500 000 euros? Tu nous prends pour des idiots, c'est ça? Heureusement que le jeune maître Zhang a été emmené par Mademoiselle Li tout à l'heure, sinon on se serait mort de rire, non? Je commence à comprendre pourquoi la famille Li a rompu leur fiançailles avec lui. C'est tellement embarrassant. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Si grand frère Tian dit que ce vin vaut 500 000 euros, alors il vaut 500 000 euros. Une bande d'ignards. Ah, le directeur Zhao s'est vraiment fait avoir par lui. Comment ça pourrait valoir 500 000 euros? L'alcool occidental. Je n'aime pas le boire. Je vais plutôt boire une bière artisanale locale. Grand frère Tian, je te porte un toast. Ali, entre nous deux qui sommes frères, pourquoi ces histoires de toast? Ce vin, c'est ta belle-sœur qui m'a demandé de l'apporter. Alors merci à belle-sœur. Directeur Zhao. Lin Fei, qu'est-ce que tu veux? Directeur Zhao, je ne peux absolument pas te laisser boire ce vin. Même si tu me bats ou m'insultes, je ne peux pas. Je sais que toi et Xiao Tian avez de bonnes relations. Mais même si vous êtes très proches, cette chose dont on ne connaît pas l'origine, tu ne peux pas la boire. Xiao Tian, pas étonnant que tu sois livreur. Tu es sournois et malveillant. Ce que tu as apporté n'a pas sa place à table. Xiao Tian, si j'étais toi, je partirais tout de suite, pour ne pas me ridiculiser ici. Lin Fei, qui t'a donné le cran de jeter ce vin? Directeur Zhao, c'est fait, c'est fait. C'est mieux que d'avoir des problèmes après l'avoir bu. Exact, directeur Zhao. Après tout, la méfiance est de mise. Qui sait si ce n'est pas Xiao Tian qui t'envie? Grand frère Tian m'envierait. Sans grand frère Tian, je ne serais pas là aujourd'hui. Xiao Tian, ce bon à rien. Comment est-ce possible? Directeur Zhao, je sais que vous avez de bonnes relations, mais vous n'avez pas besoin d'aller si loin. Petit ami Xiao. Tu es vraiment là. Vieux Zhao, pourquoi êtes-vous là? J'organise un dîner de famille ici. Je viens de voir Zhang Guang et Li Rong partir l'air mécontent. J'ai donc deviné que tu étais peu être ici. Alors je suis venu jeter un coup d'œil. Désolé de vous avoir déçu, vieux Zhao. J'ai entendu une dispute devant la porte. Que se passe-t-il? Puis-je décider pour toi, mon vieux? Vieux Zhao, c'est juste à cause d'une bouteille de vin. Ces gens ont mal compris grand frère Tian. Une bouteille de vin? Oui, celle-là. Ils disent que c'est du faux vin et qu'il est empoisonné. Vieux Zhao, ce vin est trouble et vert.
Rien qu'à voir, ça ne peut pas être une bonne chose. D'où vient ce vin? Vieux Zhao, ce vin a été apporté par Xiao Tian. Je ne sais pas où il l'a trouvé. C'est toi. Vieux Zhao, vieux Zhao. Vite, appelez les urgences. Vieux Zhao ne doit pas avoir de problème. Taisez-vous. L'entrée est douce et souple, le parfum est long en bouche. Ce n'est pas du faux alcool. C'est clairement une bière d'exception. Et une bière d'exception centenaire même. Centenaire? Impossible! Comment est-ce possible? Comment Xiao Tian pourrait-il avoir une bière d'exception centenaire? Est-ce que Xiao Tian l'aurait apporté de la famille Li? Qu'est-ce qui est impossible là-dedans? Quelle ignorance! Cette bière d'exception, qu'on ne voit qu'une fois par siècle, est extrêmement rare. Moi-même, je n'en ai bu qu'une seule fois, il y a plus de 10 ans. Cette fois-là, c'était lorsque Monsieur Xiao nous dirigeait pour contrer les forces capitalistes étrangères et maintenir la stabilité financière nationale. Dommage, Monsieur Xiao, par la suite. Hélas. Les choses ont changé. Mais cet alcool est vraiment authentique. Alors ce que Zhao Li a dit était vrai? Mon jeune ami, où as-tu trouvé cet alcool? Est-ce qu'il en reste encore? Vieux Zhao, ce n'est pas moi qui aurais pu acheter cet alcool. Eh bien, en ce qui concerne le reste, vous devriez demander à Lin Fei. Que se passe-t-il? Eh bien... Comment ça, vous ne pouvez pas en parler? Ha ha ha. Votre vieil homme n'est pas du genre à profiter des bonnes affaires. Dès que tu me diras d'où vient ce vin, je t'en serai certainement reconnaissant. Vieux Zhao, ce vin, à l'origine, il y avait une bouteille. Une bouteille? Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'un verre ici? Et le reste du vin, il est où? Il a été cassé par cet ignorant. Quoi? Cassé? Vieux Zhao. Je ne savais pas que ce vin était authentique. Je ne voulais pas ça. Espèce d'incapable. Comment oses-tu dilapider un tel trésor? Tu oses faire ça? Vieux Zhao, qu'est-ce qu'il n'oserait pas faire? Tout à l'heure, il a même insulté grand frère Tian et a dit qu'il allait se lancer dans le secteur de l'énergie avec notre entreprise. Vieux Zhao, c'est Xiao Tian qui a apporté ce vin. Comment aurais-je pu savoir que cet incapable apporterait un tel vin authentique? Petit ami Xiao, c'est toi qui as apporté ce vin? Exact, c'est moi qui l'ai apporté. Petit ami Xiao, d'où as-tu tiré ce vin? Il te reste des bouteilles de ce vin dans ta collection à la maison. Vieux Zhao, vous plaisantez. Si ce vin est authentique, ses réserves sont naturellement très limitées. C'est seulement par un heureux hasard que j'ai pu obtenir cette unique bouteille. On dirait que la famille Xiao n'a vraiment pas épuisé sa chance. C'est bien. Gamin, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Vieux Zhao, je reconnais ma faute. Ce n'était pas mon intention. Comment ça, ce n'était pas ton intention? Tu t'en prenais constamment à Xiao Tian. Et toi? J'ai entendu dire que tu travaillais dans le secteur de l'énergie. Oui, oui. Vieux Zhao. Tu peux changer de ville pour vivre. Je vais le faire savoir dans toute la province pour servir d'exemple. Vieux Zhao, je reconnais ma faute. J'étais trop snob pour te reconnaître. J'ai fait une erreur. Je n'oserai plus jamais. Vieux Zhao, je t'en supplie. Il ne t'en prend qu'à toi-même. Grand frère Tian, je suis désolé que tu aies été malmené. Ce n'est qu'un bouffon. Assure-toi juste qu'il n'y ait pas de problème avec l'entreprise. Ne t'inquiète pas, grand frère Tian. Je n'avais de toute façon pas l'intention de coopérer avec lui. Petit ami Xiao, cette affaire est terminée. Alors, rejoins-moi au banquet. Vieux Zhao, vous êtes trop bon. Je ne pense pas participer à votre dîner de famille. Tu es encore en train d'être réservé avec moi. Au fait, as-tu entendu parler de la vente aux enchères de dimanche? Quelle vente aux enchères? Vente aux enchères. Grand frère Tian, je sais que c'est la vente aux enchères la plus importante de notre capitale provinciale. Toutes les familles qui ont pignon sur rue et tous les grands groupes y seront. On dit que durant cette vente, il y aura beaucoup d'articles inédits. C'est exact. Lorsque le moment sera venu, je t'enverrai quelqu'un pour te remettre l'invitation. Tu dois absolument y aller. Vieux Zhao, je suis assez occupé en ce moment, je n'aurai être pas le temps. Non. Tu dois absolument y aller. Cette vente aux enchères, cela est bien lié à ce que tu recherches. Quoi? Vieux Zhao, que voulez-vous dire par là? Tu le sauras quand tu y seras. Amusez-vous bien, vous les jeunes. Je vais vous laisser. Vieux Zhao, au revoir. Restez ici. Directeur Zhao, je sais que j'ai commis une erreur. Je t'en prie, sauve-moi. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu devrais plutôt réfléchir à la ville où tu vas aller vivre. Grand frère Tian, est-ce que vieux Zhao voulait dire...
Non, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Pourquoi insistes-tu pour m'emmener? Xiao Tian a gagné les faveurs de vieux Zhao. On ne peut plus le voir de la même façon qu'avant. Ça suffit. Sais-tu ce que tu es en train de raconter? À mes yeux, Xiao Tian n'est rien de plus qu'un bon à rien, une nullité qui n'y arrivera jamais. C'est un livreur de repas. Comment pourrait-il obtenir les faveurs de vieux Zhao? Attends. Mais se pourrait-il que Xiao Tian soit au courant de l'affaire de la famille Xiao? Et justement en ce moment, il y a aussi des gens qui enquêtent sur l'affaire de la famille Xiao. C'est impossible. Xiao Tian n'en a pas les moyens. Écoute, dimanche, il y a une vente aux enchères. À ce moment-là, les responsables des grands groupes et les chefs d'équipe y assisteront. Je te présenterai à ce moment-là. C'est aussi une bonne opportunité pour la famille Li de se refaire. Jeune maître Zhang, tu es vraiment le meilleur pour moi. Xiao Tian. Yao Yao, pourquoi tu ne sors pas un peu? Je vois qu'après ta démission, tu restes à la maison tous les jours, et à la longue, ça va te rendre folle d'ennui. Je n'ai pas envie de sortir. Xiao Tian, je veux juste rester à tes côtés. Espèce d'idiote, on a toute la vie devant nous, tu dois t'habituer à cette vie. Regarde ces femmes de la haute société, tous les jours, c'est shopping ou beauté. Tu devrais t'inspirer d'elles. C'est parce qu'elles n'ont personne avec elles. Moi j'ai Xiao Tian avec moi, je n'en ai pas besoin. Xiao Tian. Si un jour je mourais, tu crois que dans ce monde, quelqu'un se souviendrait de moi? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Arrête de parler de mourir. Je vois que de rester à la maison tous les jours, ça commence à te faire cogiter. Prends cette carte, sors faire du shopping tous les jours et achète tout ce que tu veux. Xiao Tian, je ne veux pas. Reprends cette carte. Sois sage, sinon je me fâche. D'accord. Il y a une vente aux enchères dans quelques jours, tu viendras avec moi. Ce sera l'occasion d'acheter une nouvelle tenue. Je veux que tout le monde dans la province sache que Yao Yao est la plus éblouissante. Xiao Tian, qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas si génial que ça. À mes yeux, tu es la chose la plus précieuse au monde. Yao Yao, je dois m'occuper des achats. Ce n'est rien que Xiao Tian. Vas-y, va travailler, je peux m'en sortir toute seule. Alors je te rejoins dès que j'ai fini. Mademoiselle, en quoi puis-je vous être utile? J'aimerais choisir des tenues de soirée, à la fois pour hommes et pour femmes. De préférence nos modèles phares. Vous avez un goût excellent. Notre marque a une longue histoire, une profondeur exceptionnelle, et elle est très appréciée par toutes les classes sociales. C'est le choix idéal pour participer à un banquet. Veuillez patienter un tout petit instant. Li Peiyao, qu'est-ce que tu fiches ici, sale méchante? Yao Yao, quel hasard. Dis-moi ce qui te plaît. Ma sœur, quel hasard! Qui est ta sœur? Espèce de méchante, tu ne sais que séduire les hommes. Si j'avais su à l'époque, j'aurais dû te marier à un mendiant. Ma sœur, comment peux-tu me parler comme ça? Quand est-ce que j'ai séduit des hommes? Tu oses encore te justifier, c'est ça? Évidemment, tu as maintenant quelqu'un qui te soutient, ça change tout. Toi, sale méchante, tu n'imagines pas à quel point, à cause de toi, tu as causé du tort à la famille Li. Ça suffit, Rong Rong. Après tout, c'est ta sœur, malgré tout. Yao Yao, depuis que tu as quitté la famille Li, on dirait que tu n'as pas la belle vie. On dirait que ce bon à rien de Xiao Tian ne te traite pas très bien. Que dirais-tu de venir avec moi? Je ne te permets pas de parler comme ça de Xiao Tian. Je peux vous assurer que Xiao Tian est le meilleur pour moi. Il ne t'achète même pas une tenue décente, et tu dis qu'il est bon pour toi? Je te le répète, si tu viens avec moi, tous les vêtements de ce centre commercial, tu pourras les choisir à ta guise. Retire tes sales pattes d'elle. Enlève tes sales pattes. Aie un peu de respect. Arrête de faire des gestes déplacés. Xiao Tian, comment ça se fait que je tombe toujours sur toi, ce bon à rien, tu es vraiment tenace. Alors si tu es là, tu ne vas quand même pas acheter des vêtements, tu as les moyens de les acheter. Arrête. Xiao Tian, tu n'as pas entendu jeune maître Zhang te parler? Où est-ce que vous allez tous les deux? Je te le dis, si Yao Yao t'appelle grande sœur, c'est par respect, alors ne force pas la chance. Toi, qui t'a donné le cran d'oser me parler comme ça? Ce qui se passe entre Li Peiyao et moi, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Espèce de déchet. Ça suffit.
Je ne te permets pas de parler comme ça de Xiao Tian. Espèce de traître et de profiteuse, la famille Li t'a élevé en vain pendant toutes ces années. C'est bon. Beiyao, ta sœur s'inquiète juste pour toi. Elle a peur que quelqu'un t'arnaque. De plus, que pourrait bien t'offrir ce bon à rien de Xiao Tian? Si tu es avec moi, la famille Zhang aura bien largement de quoi subvenir à tes besoins. Ce n'est pas la peine. Les gens qui n'ont pas les mêmes principes ne peuvent pas faire route ensemble. Et de plus, je n'ai besoin de personne pour subvenir à mes besoins. Beiyao ne me fait pas rire. Tu ne sors avec ce bon à rien que pour ne pas avoir à épouser quelqu'un de la famille Zhang, n'est-ce pas? La famille Zhang ne t'en a même pas voulu pour ça. Tu devrais nous témoigner ta plus grande reconnaissance. Mademoiselle, voici la robe que vous aviez demandée. Est-ce que vous deux êtes vraiment en mesure de vous offrir une robe aussi haut de gamme? Je ne crois pas. Serveuse, si je ne me trompe pas, cette robe est bien votre pièce phare. Exactement. Cette robe de soirée est la toute nouvelle création de la designer de notre marque. Nous n'en avons qu'une seule en magasin. Tu aimes ces deux-là? Oui, Xiao Tian, je trouve que cette robe de soirée t'irait très bien. Xiao Tian, tu ne devrais pas aller te regarder dans un miroir, tu es digne de porter cette robe. Jeune maître Zhang, regarde cette robe, comment elle m'irait, à ton avis? Ça t'irait si bien à toi? Cette robe de soirée est effectivement pas mal. Le modèle pour homme à côté est aussi très beau. Ce monsieur a vraiment bon goût. Ces deux robes de soirée vont ensemble. Si vous achetez cette paire de robes, vous pouvez en ce moment faire appel à notre styliste en chef pour vous dessiner un bijou personnalisé. Jeune maître Zhang, achetons-les toutes les deux, alors. D'accord, on prend les deux. Attendez, c'est Yao Yao qui est arrivée la première. Vous ne connaissez même pas la règle du premier arrivé, premier servi. Xiao Tian, laisse-moi te dire, peu importe à quel point tu te démènes, ton essence restera toujours aussi minable. L'argent permet d'avoir tout ce qu'on veut. Paiement par carte. Monsieur, c'est bien cette demoiselle qui était là la première. Qu'est-ce que tu insinues? Monsieur, si vous voulez voir les robes, vous pouvez patienter quelques instants dans le salon VIP à côté. Vous voyez? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu nous prends de haut, c'est ça? Tu n'es qu'une vendeuse? C'est ça ta manière de servir? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, madame. Cependant... Ça suffit. Où est votre responsable? Appelle-moi ton responsable, tout de suite. Jusqu'à présent, personne n'a osé me parler sur ce ton. Qui est en train de faire du tapage ici? Manager, ce monsieur. Jeune maître Zhang, mais quel bon vent vous amène, monsieur? Je trouve que les conseillers de vente de votre boutique ont un sacré caractère, hein? Jeune maître Zhang, qu'est-ce que vous racontez? Nos conseillers de vente sont tous formés professionnellement. Ah oui? Mais ça, ce n'est pas du tout l'impression que ça donne. Les conseillers de votre boutique sont incroyablement arrogants. J'achète une robe de soirée, et il faudrait encore qu'elle donne son accord. Jeune maître Zhang, il doit y avoir un malentendu. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses offenser jeune maître Zhang? Manager, ce monsieur veut acheter ces deux robes, mais ces deux personnes sont arrivées avant. Comment je vous ai formé d'habitude? Ces deux robes, tout le monde peut les regarder, c'est ça? Monsieur, je suis désolé. Ces deux robes-là, elles sont déjà vendues. Jeune maître Zhang, vous réglez par carte ou? Par carte, s'il vous plaît. Attendez, c'est à nous d'acheter en premier, non? Il y en a qui n'ont vraiment aucune idée de la réalité. Tu crois que tu es digne d'acheter ces robes, toi? Xiao Tian, ne sois pas aussi naïf. Je te l'ai dit, dans cette société, avec de l'argent, on peut tout avoir. Cette vérité, toi, bon à rien. J'ai bien peur que tu ne la comprendras jamais de ta vie. Il y a un ordre de priorité à respecter, non? C'est nous qui sommes arrivés les premiers. Pourquoi est-ce qu'on devrait leur céder? Sale petite garce, ne sois pas ingrate. Je pense que ce que dit madame est juste. Pour qui tu te prends, toi? Monsieur Zhang, est-ce vraiment la politique de service de notre entreprise? Directeur Shen, celle-ci fait partie de la famille Zhang. Je me fiche de la famille Zhang ou d'une autre famille. La politique de service de l'entreprise. Tu ferais mieux de bien t'en souvenir. Tu ne veux plus travailler ici, c'est ça? Je m'excuse auprès de vous deux, ce subordonné vous a fait rire. J'aimerais savoir si vous avez toujours besoin de cette robe. Bien sûr, nous sommes venus ici spécialement pour cette robe. C'est parfait, c'est un honneur. Allons dans notre salon privé pour en discuter. Arrête. Mais qui es-tu? Comment oses-tu me laisser mariner ici, moi? Jeune maître Zhang, c'est le directeur Shen de notre groupe. Oh, c'est donc le directeur Shen. C'est une bonne chose car ces deux robes, je veux les acheter. Même si tu es un haut responsable du groupe, tu n'as aucune qualité ni permission pour empêcher un client de consommer, n'est-ce pas? Ose me dire, directeur Zhang, connais-tu l'intention derrière la conception de cette robe? Ce ne sont que deux vêtements. À quoi bon une intention de conception? L'intention de conception, n'est-ce pas juste de les vendre? Tant qu'on peut les vendre, ça suffit. Il semble que le directeur Zhang n'est pas fait pour cette robe.
Tu ne mérites pas de la porter. Je ne mérite pas. Si même moi, Zhang Kuang, je ne mérite pas de la porter. Dis-moi qui dans ce monde, sur cette terre, est digne de la mettre. Alors, je te conseille de ne pas te nuire à toi-même. Tu ne veux pas être viré par le président de ton groupe, n'est-ce pas? J'aimerais bien voir comment le président va me virer. Jeune maître Zhang, voici le fils de notre président, le PDG du groupe. Oh, le PDG du groupe, hein? Même si tu es le PDG du groupe, tu ne peux pas empêcher nos clients d'acheter, n'est-ce pas? Si tu fais ça, qu'est-ce que les designers de ces deux robes vont penser? Jeune maître Zhang, notre directeur Shen, est aussi le designer en chef. Ces deux vêtements, c'est le directeur Shen qui les a dessinés personnellement. Ça suffit, tu abuses de ta position, c'est ça? Tu ne prends pas la famille Zhang au sérieux, c'est ça? La famille Zhang est la famille Zhang. Et toi, tu es toi. Reviens me parler quand tu dirigeras la famille Zhang. D'ici là, tu devrais t'en tenir à te taire. Toi. Directeur Shen, tu ne devrais pas parler comme ça. Je pense que, toi aussi, tu veux que tes créations trouvent un bon foyer. Ah, madame, bien que je veuille vraiment que mes créations trouvent un bon foyer, mais est-ce que ça va être toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas digne de la porter. Cette méchante serait digne de la porter, elle. Je trouve que cette dame est en parfaite adéquation avec le thème de la robe. Elle saura prendre soin de mon travail. Une bâtarde adoptée par la famille Li, elle est digne de quoi? C'est moi, la demoiselle de la famille Li? Je t'interdis de faire ça. Grande sœur, calme-toi un peu. Espèce de traître et de personne ingrate. Même si on l'achetait pour toi, aurais-tu les moyens de te la payer? Ce n'est qu'une robe. Pourquoi je ne pourrais pas me l'offrir? Xiao Tian, espèce d'incapable, je te préviens, ne te mêle pas de mes affaires avec Li Peiyao. Je me rappelle, maman t'a retiré toutes tes cartes, non? Avec quoi tu vas payer, hein? Peiyao, arrête donc de te leurrer. Si tu hoches la tête, je t'achète cette robe. Jeune maître Zhang. Ah, je considère juste Peiyao comme étant ma petite sœur. Peiyao, prends cette carte. S'il te plaît, respecte-toi. Je ne veux pas de ta carte bidon. Si tu ne veux pas de ma carte, comment tu vas acheter la robe? Ce n'est pas comme si Xiao Tian allait te l'offrir, n'est-ce pas? Bien sûr. Ma carte est la carte de Yao Yao. Elle dépense comme elle veut en faire. Celle-ci, c'est la carte que Xiao Tian m'a donnée. Directeur Shen, tenez. La carte noire suprême. La carte noire suprême. Xiao Tian t'a vraiment donné la carte noire suprême? C'est impossible. Xiao Tian, tu es vraiment généreux. Tu donnes la carte noire suprême comme ça. Jeune maître Zhang, vous plaisantez. Ce n'est qu'une carte. Tant que Yao Yao est contente, ça me va. Contrairement à certains qui ont des intentions cachées. C'est impossible, je n'y crois pas. Cette carte est fausse. Monsieur Xiao, M. Ladli, veuillez excuser mon grand manque de courtoisie. C'est un honneur pour moi que vous ayez choisi ces deux robes. Pour quelle occasion comptez-vous les porter? Je pourrais vous donner des conseils d'accessoires. Directeur Shen, vous êtes trop aimable. Nous aimons beaucoup vraiment ces deux robes, nous prévoyons de les porter pour la vente aux enchères. Alors, pour les accessoires de Yao Yao, nous vous faisons confiance, directeur Shen. La vente aux enchères? Vous deux, espèce de bons à rien, vous pensez pouvoir aller à la vente aux enchères? C'est vraiment parler à travers son chapeau. Xiao Tian, il faut une carte d'invitation pour la vente aux enchères. Si par malheur tu n'en as pas, même si tu étais le plus doué au monde, tu peux oublier d'entrer. Comment tu sais que je n'ai pas de carte d'invitation? Même la famille Li n'en a pas, alors toi, espèce d'incapable, tu mériterais vraiment d'en avoir une? Xiao Tian, tu oses vraiment te vanter comme ça. Bien, alors je t'attendrai à la vente aux enchères. Je veux voir ce que tu es vraiment capable de faire. Hé, jeune maître Zhang, où vas-tu? Toi, petite méchante, ne te réjouis pas trop vite, attends-moi. Par ici, s'il vous plaît. Xiao Tian, pourquoi tout le monde me regarde? C'est parce qu'ils sont évidemment attirés par la beauté de ma Yao Yao. Tu ne fais que te moquer de moi, Xiao Tian? Monsieur, veuillez présenter votre carte d'invitation. S'il vous plaît. Oh là là, n'est-ce pas deuxième mademoiselle Li? Aujourd'hui, vous êtes vraiment resplendissante, éblouissante et magnifique. Directeur Zhang, je ne suis plus mademoiselle de la famille Li. Il n'y a pas de rancune entre parents et enfants qui dure plus d'une nuit, deuxième mademoiselle Li exagère. N'est-ce pas le gendre à domicile de la famille Li?
Il me semble que tu avais des fiançailles avec Li Rong, n'est-ce pas? Alors, tu veux avoir les deux sœurs. Directeur Zhang, veuillez vous montrer plus respectueux. Deuxième, mademoiselle Li, je te conseille d'ouvrir les yeux et de ne pas te faire avoir. Un bon à rien, qu'a-t-il de bon exactement? Inutile de discuter avec lui. Nous pouvons entrer. Directeur Zhang, directeur Lin, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Jeune maître Zhang est toujours aussi charmant. Mademoiselle Li, vous êtes toujours aussi belle et séduisante. Jeune maître Zhang, ça fait longtemps. Mademoiselle Li est encore plus jolie. Mademoiselle Li, j'ai entendu dire récemment que la famille Li n'allait pas très bien. Vous vendez beaucoup d'actifs? Directeur Zhang, vous plaisantez, la famille Li est juste en train d'ajuster son organisation industrielle et d'optimiser sa trésorerie, c'est tout. Ah oui. Comment ça se fait que le chef de la famille Li ne soit pas venu à la vente aux enchères? Ma famille est assez occupée en ce moment, ma mère n'a pas le temps, alors... J'ai plutôt entendu dire que la maison de vente aux enchères de Li n'avait pas invité la famille Li. Oh là là. Mes excuses, je rigole, mademoiselle Li, ne le prenez pas mal. Directeur Zhang, vous exagérez. Directeur Zhang, arrêtez de taquiner Rong Rong. La famille Li est extrêmement occupée. Ils m'ont spécifiquement demandé de les représenter. Ah ah, alors félicitations, jeune maître Zhang. Oh, au fait, je viens de croiser ta petite sœur à l'entrée. Aïe aïe aïe, c'était vraiment... Quoi? Cette méchante est vraiment venue? Comment ose-t-elle se montrer? Xiao Tian, je suis tellement nerveuse. Nerveuse pourquoi? Ma Yao Yao est la plus belle de toute la salle, elle rayonne. On devrait aller manger quelque chose d'abord. La vente aux enchères ne commencera que tout à l'heure. D'accord. Xiao Tian. Je n'aurais vraiment jamais cru que toi, cette nullité, pourrait aussi venir assister à une vente aux enchères. On dirait que vieux Zhao t'aime quand même beaucoup. Si tu peux venir, pourquoi pas moi? Quel est ton statut et quel est le mien? Juste toi, cette nullité, tu penses pouvoir te comparer à moi? Espèce d'impudent, qui t'a permis de venir à cette vente aux enchères? Tu as fait perdre toute la face à la famille Li. Yao Yao n'appartient plus à la famille Li. Fais attention à ce que tu dis. Oh, tu la défends déjà? Vous deux, espèces de chiens et chiennes qui agissez de connivence. Grande sœur, c'est toi qui as trahi Xiao Tian en premier. C'est toi. As-tu ton mot à dire ici? Cette nullité mériterait-elle de m'épouser? Une personne comme toi ne mérite effectivement pas d'être avec moi. Vu comme ça, toi et Zhang Kuang, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Yao Yao, allons-y. Fais attention à ne pas te faire mordre par un chien. Arrête. Laisse-moi te dire, les rats d'égout ne pourront jamais s'intégrer dans le cercle des dragons. Même si tu gigotes de toutes tes forces, tu ne vaux pas mieux qu'une sauterelle d'automne. Tu n'es quand même pas assez naïf pour croire qu'en ayant la carte noire suprême, tu serais tiré d'affaire pour toujours? Je te préviens, toutes les grandes personnalités qui sont ici aujourd'hui pour la vente aux enchères, tu n'es pas à la hauteur de leur fréquentation. Jeune maître Zhang, tu vas un peu loin avec tes paroles. Jeune maître Zhang, là tu vas trop loin dans tes propos. Shen Chen, pourquoi es-tu là? Avec un événement d'une telle ampleur, il n'est pas question que moi, Shen Chen, je n'y assiste pas. Monsieur Xiao, on se revoit. Directeur Shen, c'est très gentil à vous. Encore une fois, Madame Li, cette robe sur vous, c'est ça. C'est un véritable honneur pour elle. Vous formez vraiment un couple charmant. Merci beaucoup, directeur Shen, pour votre compliment exagéré. Directeur Shen, merci aussi de m'avoir recommandé cette robe. Et vous, madame, dont j'ignore le nom, cette robe que vous portez n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas? Directeur Shen, je ne t'ai rien fait, il me semble. Oh là là, bien sûr que non. Pourquoi dis-tu ça? C'est juste que moi, personnellement, j'ai une aversion pour la bêtise. Je ne supporte pas de voir des gens qui ont toutes les cartes en main, tout gâché, qui ne comprennent toujours pas la situation et qui aboient partout. Shen Chen, qu'est-ce que tu insinues? Li Rong est ma fiancée. Je te demande d'être plus respectueux. Jeune maître Zhang, je te conseille de bien surveiller ta fiancée. Tu ne sais pas que les paroles peuvent causer du malheur? Shen Chen, aujourd'hui, tu prends la défense de cet incapable de Xiao Tian, n'hésitant pas à offenser tous les puissants présents ici. Tu devrais bien y réfléchir. Ne t'en fais pas pour ça. Monsieur Xiao et moi, nous avons eu un coup de foudre amical, ce qui est au-delà de ta compréhension. Bien, très bien. La famille Shen veut donc déclarer la guerre à ma famille Zhang. Oh, il ne faut pas dire n'importe quoi. Si mon père apprenait ça, il me briserait les jambes, c'est sûr. Comment pourrais-je représenter la famille Shen? Et comment pourrais-tu représenter la famille Zhang?
Xiao Tian, pourquoi ris-tu? Directeur Shen, comment se fait-il que dans un endroit aussi chic, il y ait un chien enragé? Ah 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 ah. Monsieur Xiao est vraiment spirituel. Je suis sûr de me faire cet ami de toi, Shen Shen. Le directeur Shen, il n'est pas mal non plus. Bien, l'encan d'aujourd'hui, avec tous les gens célèbres et les dignitaires rassemblés. Je n'attends plus que ton faux pas, petit, pour ensuite te voir écrasé. Tu vas me le payer. Maintenant que cette personne déplaisante est partie, j'ai des informations confidentielles ici. Je me demande si Monsieur Xiao serait intéressé. J'ai des informations confidentielles ici, je me demande si Monsieur Xiao est intéressé. Oh, et que doit me coûter, directeur Shen? Se faire des amis, quoi. Tu ne penses quand même pas que moi, Shen Shen, je plaisante, n'est-ce pas? D'accord. Alors je vais faire ami-ami avec toi, Monsieur Shen. Viens avec moi, je vais te présenter un ami. Hé, Xiao Tian, est-ce que cet homme a une arrière-pensée? Rien à craindre, on gérera peu importe la difficulté. Ne t'inquiète pas. Allons-y, on va voir ce que ce jeune maître Shen a dans la tête. Xiao Tian est arrivé. Viens Xiao Tian, je vous présente José. Cette vente aux enchères, c'est l'entreprise de sa famille. Xiao Tian, c'est ça? J'ai entendu parler de toi. Tu es celui que vieux Zhao apprécie. Je ne vais pas faire de longs discours. Sur le territoire de la famille Zhou, tu peux être 100% tranquille. Merci. J'ai pourtant fait une annonce en grande pompe, en disant qu'il y avait des informations secrètes. Il ne faut pas me laisser tomber, hein. Mais c'est pas à toi de parler. À cette vente aux enchères, il y a pourtant des objets de la famille Xiao. Tu es sûr que c'est bien un objet de la famille Xiao? Ne t'inquiète pas pour ça. On a vérifié à plusieurs reprises. C'est bel et bien quelque chose de la famille Xiao. Alors, tu sais qu'il a mis en vente aux enchères? Ça, je ne le sais pas. Cette pièce a été envoyée pour l'appel d'offres secret. La personne qui l'a déposée a juste dit que la famille Xiao l'achèterait absolument. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Zhou. Je te suis redevable. Eh, il n'y a pas de quoi. La famille Xiao et la famille Zhao sont des amis de longue date. Ce sont les instructions de vieux Zhao. Je me souviendrai de cette faveur. Je vais m'éclipser un instant. Que penses-tu exactement de Xiao Tian? Ma première impression est plutôt bonne. En tout cas, il est bien meilleur que ce fumier d'arrogant. Je n'aurais jamais cru qu'il restait encore quelqu'un de la famille Xiao. Si ce n'était pas pour la famille Xiao, ta famille Shen aurait disparu il y a longtemps, non? C'est pour ça que mon père m'a envoyé voir à quoi ressemble ce membre de la famille Xiao. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette vente aux enchères. L'arrivée de tous les responsables de groupe et des chefs de famille honore notre vente aux enchères. J'espère que les objets mis aux enchères satisferont vos besoins. Sans plus tarder, nous allons officiellement commencer la vente. Voici d'abord le premier lot. Vous êtes vraiment un couple magnifique fait l'un pour l'autre. Quand est-ce que vous prévoyez de vous marier? J'espère sincèrement que vos vœux se réaliseront. L'histoire du mariage, ça dépend de la volonté de Yao Yao. Moi, je suis prêt n'importe quand. Xiao Tian, il ne sait toujours pas que je suis malade. J'espère que plus tard, Xiao Tian ne m'en voudra pas. Bien. Félicitations à notre invité numéro 38, qui a remporté le lot numéro 4. Le prochain objet mis aux enchères est un bracelet. Regardez bien, c'est un bracelet rond en jade vert impérial et glacé. Comme vous pouvez le voir, sa matière vert émeraude est claire comme du cristal, sans la moindre inclusion ni impureté. Poids net. 81,999 grammes. Le prix de départ est de 200 000 €. Chaque enchère doit être supérieure d'au moins 10 000 €. Les enchères sont ouvertes. Yao Yao, je trouve ce bracelet plutôt joli, il te plaît? Le bracelet est très beau, mais je n'en ai pas besoin. Xiao Tian, tu n'as pas à m'en acheter un. Arrête de dire des bêtises, je ferai tout pour décrocher les étoiles pour toi. 350 000 €. Très bien. Le client numéro 17 a misé 350 000 €. Y a-t-il d'autres clients qui souhaitent enchérir? 400 000 €. D'accord. Jeune maître Zhang a misé 400 000 €. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il continuer d'enchérir? 1 million €. Très bien. Le client numéro 17 a misé 1 million €. Quelqu'un d'autre continue d'enchérir? Xiao Tian, qu'est-ce que tu fais? Quoi donc? Ce n'est pas comme ça que ça marche les enchères. Chacun sa chance. Serait-ce que jeune maître Zhang n'a plus d'argent? D'accord, très bien. 1 500 000 €. 2 millions d'euros. Xiao Tian, n'exagère pas. Si tu ne peux pas payer une somme pareille, tu vas être la risée de toute la ville, tu sais. Mais cette somme n'est absolument rien pour moi. Jeune maître Zhang, occupe-toi de tes propres affaires, c'est tout. Xiao Tian, regarde un peu cette vilaine tête d'arriviste. Ce n'est pas ton tour de parler ici. Si tu n'as pas d'argent, ferme-la. 2 500 000 €. Très bien. Jeune maître Zhang a misé 2 500 000 €. Y a-t-il quelqu'un d'autre? 3 500 000 €. Très bien. Le client numéro 17
à miser 3 500 000 euros. Yat et Il, quelqu'un d'autre qui continue d'enchérir? Bien. Félicitations à notre invité numéro 10 à 7 pour avoir remporté le lot numéro 5. Nous allons faire une pause de 5 minutes, puis nous continuerons la vente. Xiao Tian, toutes mes félicitations. Bravo, vous avez cet objet de collection qui vous plaît tant. Si Yao Yao l'aime, c'est tout ce qui compte. Est-ce qu'on peut l'emporter maintenant? En principe, non. Mais les principes sont faits pour être enfreints. Merci beaucoup. Merci Xiao Tian. Xiao Tian, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu tiens absolument à nous contrarier, n'est-ce pas? Tu te donnes un peu trop d'importance. Te contrarier. Tu en es digne. Xiao Tian, pourquoi tant d'arrogance? Ce petit bracelet, considère que je te l'ai laissé. Alors, je dois remercier le jeune maître Zhang pour sa grande générosité de m'avoir offert une paire de bracelets d'une telle qualité. Méchante, quel droit as-tu d'obtenir ce bracelet? Tu n'es rien d'autre qu'une chienne élevée par la famille Li. Tu penses pouvoir me disputer des choses. Li Rong, tiens donc ta langue. Mes affaires, je les donne à qui je veux. La famille Li, vraiment? S'il n'y avait pas eu moi, votre famille Li aurait disparu depuis longtemps. Je n'aurais jamais cru que la demoiselle de la famille Li puisse être ce genre de personne. Heureusement qu'elle n'a rien à voir avec moi. Sinon... La famille Li, vous êtes vraiment la honte de cette ville. La famille Zhou a honte d'être associée à vous. Allons-y. Bravo Xiao Tian, tu t'es encore allié à la famille Shen et la famille Zhou. Pas étonnant que tu ailles si bien avec cette petite méchante. Vous êtes tous les deux de la même trempe. Un chien sans maître ose encore faire autant de tapage ici. Mes affaires ne te regardent pas. Occupe-toi bien de ton Zhang Kuang, c'est tout. Toi. Xiao Tian, voyons combien de temps tu peux encore frimer. La véritable pièce n'a pas encore été mise aux enchères. Très bien, je vais voir quel genre de trouble tu peux encore causer. Je suis prêt à t'affronter jusqu'au bout. Ce maudit Xiao Tian. Jeune maître Zhang, on ne peut vraiment rien faire contre ce couple de vauriens? Pourquoi es-tu si pressé? Le meilleur est à venir. Jeune maître Zhang a un nouveau plan? Il n'est vraiment rien de plus qu'un livreur après tout. Il ne va quand même pas révolutionner le monde entier, n'est-ce pas? Après cette nuit, je ferai en sorte que dans toute la province, ce gamin, Xiao Tian, n'ait plus aucun endroit où s'établir. Je vais lui faire comprendre ce qu'il en coûte de s'opposer à la famille Zhang. Alors, une fois que ce sera réglé, jeune maître Zhang, pourriez-vous me laisser m'occuper de cette petite méchante de Li Peiyao? Tant que tu obéis sagement à ce que je te dis, je t'accorderai tout ce que tu désires. Je vous écouterai. Chers invités, veuillez prendre place. Notre vente aux enchères reprend. Bien. Toutes nos enchères ouvertes sont maintenant terminées. Voici maintenant notre session d'enchères secrète. Il n'y a qu'une seule pièce secrète aujourd'hui. Veuillez regarder. La pièce secrète du jour se trouve dans cette boîte. Soyez assurés, notre maison de vente ne sait absolument pas ce qu'il y a dans la boîte. Tu dis ne pas savoir, alors tu ne sais pas. Directeur Zhang, vous plaisantez. Notre maison de vente aux enchères de Li est reconnue de tous, et nous ne ferons rien qui puisse ternir notre réputation. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons maintenant passer à la phase de l'enchère secrète. Il n'y a pas de prix de réserve pour cette enchère, et pas de limite supérieure. Tout dépendra de votre pouvoir financier et de votre chance. L'enchère va maintenant commencer. Puisque je suis nouveau ici, laisse-moi montrer l'exemple. D'accord? 200 000 euros. Monsieur Xiao, vous êtes drôle. De nos jours, tous les chefs de famille, tous les dirigeants de groupe, qui ne connaissent pas Monsieur Xiao? Puisque Monsieur Xiao veut montrer l'exemple, moi, un certain Zhang, je vais te suivre. 500 000 euros. Ce clan Zhang est encore si riche? Qu'est-ce qu'il veut dire, ce Zhang Sai? Il le fait exprès? Attendons de voir. Si Xiao Tian veut obtenir cette offre, il pourrait y avoir quelques complications. Monsieur Xiao, c'est ton tour. 1 million d'euros. Bien. Monsieur Xiao est bien un descendant de la famille Xiao, vraiment profondément enraciné. Je mise 5 millions d'euros. Zhang Kai cherche les ennuis. Je mise. Attends un instant. Même si c'est une vente aux enchères à l'aveugle, il n'y a pas de prix minimum ni de plafond, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quelle offre comme on veut. Directeur Zhang, je sais que ta compagnie a les moyens de ses ambitions, mais 5 millions d'euros en liquide d'un coup, tu ne peux pas les sortir, n'est-ce pas? Monsieur Shen plaisante. Une somme aussi modeste que 5 millions d'euros, je peux encore toujours la réunir. Non, tu dois me présenter une preuve. Sinon je ne te crois pas. Bien sûr. Puisque directeur Shen exige une preuve, alors je vais t'en donner une.
Toutes les offres du directeur Zhang seront garanties par ma famille Zhang. Maintenant, ça te va. Je n'imaginais pas que jeune maître Zhang et directeur Zhang soient devenus aussi proches. D'accord, on fait comme jeune maître Zhang a dit, la vente aux enchères continue. Xiao Tian, tu es encore dans la course. Si tu n'as plus d'argent, cette salle est pleine de grandes figures. Tu pourrais être montré tes talents de flatteur. Qui sait, tu recevras être quelques aumônes. Quel guignol. Une telle somme n'a aucune importance pour moi. 10 millions d'euros. Xiao Tian, je ne crois pas que tu aies 10 millions d'euros d'actifs. J'exige une vérification des fonds. La vérification des fonds, faites-lui ce qu'il m'a fait, ni plus ni moins. Certaines personnes n'arrivent pas à trouver leur place. À la fin, c'est eux qui en subissent les conséquences. Ses parents ne sont pas morts. D'où il sort cet argent? Une vérification des fonds? Tu en es digne? Aujourd'hui, je laisse ma carte ici. Si vous voulez jouer, je vous accompagnerai jusqu'au bout. La carte noire suprême, c'est ça? Diao Tian, ne sois pas trop fier de toi. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas te battre, nous tous réunis. Je monte à 11 millions d'euros. J'ajoute 10 millions d'euros de plus. Xiao Tian, tu ne vas pas trop loin? Ce n'est pas comme ça qu'on fait les enchères. C'est mon argent, je l'augmente comme je veux. Directeur Lin, tu continues ou pas? Si tu n'ajoutes rien, laisse ta place. Ça doit être ton tour maintenant, n'est-ce pas? Xiao Tian, j'ai baissé ma garde un instant, et je t'ai vraiment laissé sauter en l'air. Je vais te détruire tout de suite. 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour cet objet, on a atteint la somme de 30 millions d'euros. Ceci a déjà battu le record de transactions de notre maison de vente. Xiao Tian, tu peux suivre ou pas? Bien que Zhang Guang ne soit pas encore le chef de la famille Zhang, les fonds qu'il peut mobiliser, les fonds ne seront pas inférieurs à 80 millions d'euros. Regarde le faire. Si jamais par malheur il n'y arrive pas, il y a encore mon vieux Zhao. Je n'avais pas remarqué, tu es bien meilleur que ces deux nullards. Arrête de bavarder. Si tu n'as pas d'argent pour miser, dégage vite. Sinon, une fois que le masque du bouffon sera tombé, ta fin sera encore plus misérable. 50 millions d'euros. D'où Xiao Tian tire-t-il autant d'argent? Je ne crois pas. Xiao Tian, pourquoi est-ce que toi, bon à rien, tu ne peux pas rester sagement dans ton égout? Xiao Tian, je n'aurais jamais cru que toi, l'incapable, tu avais vraiment quelques atouts pour réussir à réunir autant d'argent en si peu de temps. 50 millions d'euros, je n'y fais même pas attention. Si je ne me trompe pas, la chose qui se trouve dans cette boîte, tu la veux absolument, n'est-ce pas? Ce n'est pas ton problème. Xiao Tian, tu n'as vraiment pas peur de la mort? Arrête avec tout ce blabla. On continue d'enchérir ou pas? 60 millions d'euros. Il continue d'augmenter. Jusqu'à combien ça va monter? Xiao Tian, Zhang Guang n'a plus d'argent. Nous disons 80 millions d'euros. Nous sommes à 80 millions d'euros. Monsieur Xiao propose 80 millions d'euros. C'est le prix le plus élevé de ces 3 dernières années. Est-ce que quelqu'un surenchérite? 3, 2, 1. Cette enchère secrète est remportée par Monsieur Xiao. Félicitations, Monsieur Xiao. Impossible. Ce n'est pas possible. La famille Xiao n'a absolument pas cet argent. Jeune maître Zhang, Xiao Tian, il n'a pas cette somme d'argent, il vous ment. Ne le laisse pas t'escroquer. Nous, on va rajouter de l'argent, on va rajouter 100 millions d'euros. Tais-toi, dégage tout de suite. Tu oses me frapper. Xiao Tian, ne crois pas que tu as déjà gagné cette fois. Attends-moi pour voir. Ma sœur, ça va? Va-t'en! Méchante! Je n'ai pas besoin de ton hypocrisie. Li Rong, tout ce qui se passe aujourd'hui, tu l'as bien cherché. Tu ne peux t'en prendre à personne d'autre. Xiao Tian, plus on monte, plus la chute est dure. Ne sois pas si triomphant. J'attends le jour où tu seras emporté par le vent. Et tomberas dans la boue. Xiao Tian, ma sœur elle. Ce n'est rien. Xiao Tian, félicitations, vous avez obtenu ce que vous désiriez. C'est moi qui devrais vous remercier. Mettez juste la boîte dans ma voiture. Pas de problème. Il y a encore un dîner qui va avoir lieu. Venez avec moi, je vais vous présenter aux autres. Je vous suis très reconnaissant. Yao Yao, Yao Yao, qu'est-ce qui t'arrive? Yao Yao. Yao Yao, tu es réveillé? Xiao Tian, je suis désolée de t'avoir inquiété. Je vais bien, j'ai peu, être juste fait une hypoglycémie.
Tu racontes n'importe quoi, comment ça tu as de l'hypoglycémie? Je ne suis pas au courant. On en reparlera quand les résultats des examens seront là. Les proches du patient, veuillez vous écarter, je dois d'abord examiner la patiente. Docteur, comment va-t-elle? Les signes vitaux de la patiente sont plutôt normaux, et tous les indicateurs sont stables. S'il n'y a pas de problème par la suite, elle pourra sortir de l'hôpital. Et les résultats des examens d'hier, ils seront prêts quand? Les résultats seront prêts dès demain, dès qu'ils seront disponibles, je vous préviendrai immédiatement. Tu m'as fait une peur bleue. Xiao Tian, je vais vraiment bien, on peut sortir maintenant? Ta mission maintenant, c'est de bien te reposer. Tu as faim, non? Je vais t'acheter à manger. Grand frère Tian, il y a du nouveau. Grand frère Tian. Ali, qu'est-ce qui se passe? La situation de la famille Xiao, on a presque fini de l'examiner. Le meneur, c'est la famille Zhang, la famille Li et leur soutien, Zhang Chai et Lin Tai, sont aussi un peu impliqués. Mais d'après les informations de base qu'on a trouvées, chaque année, une grosse somme d'argent de la famille Zhang disparaît sans explication. L'ascension de la famille Zhang s'est déroulée de manière trop fluide. Je soupçonne qu'il y ait quelqu'un derrière la famille Zhang. On y va étape par étape. On commence par Zhang Sai et Lin Tai. On va couper petit à petit les branches autour de la famille Zhang. Quant à la personne derrière la famille Zhang, on s'en occupera après avoir fait tomber la famille Zhang. Grand frère Tian, ta chérie va bien? Sa santé, ça va? T'inquiète, Yao Yao est sous la protection divine. Au fait, Juzé a apporté ce que tu lui avais demandé de filmer. Tu veux regarder maintenant? Apporte-le. Voyons voir ce que la famille Xiao m'a laissé. Pourquoi tant de mystère? Petit Ma. Pourquoi y a-t-il autant de parts sociales de compagnies étrangères? Grand frère Tian, je ne pensais pas que la famille Xiao avait aussi des actifs à l'étranger. Ces parts ont une valeur marchande d'au moins 3 milliards d'euros. Ali, demande aux services financiers de la compagnie de regarder ses actions. Celles qui sont utiles, on les garde. Celles qui ne le sont pas, on les vend. Compris, grand frère Tian. Je m'en occupe tout de suite. Ali, je vais avoir besoin de toi pour un moment. Je ne peux pas laisser Yao Yao seul. Yao n'aura aucun problème, c'est sûr. Nos bons moments ne font que commencer. Grand frère Tian, je vais m'occuper de ça. Bonjour, vous avez les résultats de l'examen? Quoi? La patiente a quelque chose dans la tête? C'est très volumineux. Nous ne recommandons plus d'opérer. Mais comment est-ce possible? Est-ce qu'il y a une erreur dans les résultats? Je sais que c'est difficile à accepter, mais... Docteur, vraiment, plus aucune lueur d'espoir. Essayez de maintenir l'état émotionnel de la patiente stable, qu'elle soit un peu plus joyeuse. Ne vous fâchez pas. Laissez-la manger ce qu'elle veut. Docteur, combien de temps reste-t-il à Yao Yao? 2 mois au maximum. Xiao Tian, tu es là. Alors Yao Yao, comment tu te sens? Je me sens très bien. C'est juste que je suis restée enfermée ici, j'ai l'impression de rouiller. Le docteur a dit que tout allait bien. Tu peux sortir de l'hôpital aujourd'hui. C'est vraiment génial, je peux enfin sortir. Xiao Tian, tu as dû travailler dur ces jours-ci. Non, ce n'est pas fatigant. Je m'inquiète juste pour toi. Mais regardez, je vais très bien maintenant, n'est-ce pas? Xiao Tian, je veux un festin. J'ai été privée de tous ces jours. Grand frère Tian, j'ai tout emballé, on peut y aller. Xiao Tian, j'ai trop mangé, je suis calée. Et si vous deux discutiez un peu, je vais retourner dans ma chambre. Vas-y doucement. Rien que de voir Yao, tu as l'air plein d'énergie. Au fait,
comment étaient les résultats d'examen de Peiyao? Qu'est-ce qui se passe, grand frère Tian? Qu'est-ce qui t'inquiète comme ça? Ali. En fait, Yao Yao. Il ne lui reste que 2 mois. Mais c'est impossible. Il n'y a pas d'erreur dans les résultats, n'est-ce pas? J'aimerais bien que ce soit une erreur dans les résultats. Grand frère Tian, Peiyao est si jeune. On ne peut pas abandonner. Qui a dit que j'abandonnais? J'utilise les ressources de mes entreprises à l'étranger. Je cherche les meilleurs médecins, les plus pointus, pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et aussi, l'ordre de l'opération doit être modifié. On commence par la famille Li. Je vais faire en sorte que la famille Li le paye très cher. Ne t'inquiète pas, grand frère Tian. Je m'en occupe tout de suite. C'est le repas à emporter. Le scooter électrique. Yao Yao est sauvé. Majordome Lee, je t'ai fait tellement confiance et tu n'as même pas pu gérer une si petite affaire de l'entreprise. Chef de famille, il y a une force extérieure inconnue qui s'en prend à notre La Famille Lee. S'en prend à la famille Lee? Dans l'état actuel de notre La Famille Lee, on a déjà lâché tout ce qu'on pouvait. Qui oserait encore s'en prendre à la famille Lee? Je ne mens absolument pas. L'enquête montre qu'il s'agit de capitaux étrangers. Majordome Lee, tu oses dire ça? Y a-t-il encore des capitaux étrangers qui agiraient avec une telle impunité? Ils n'ont pas peur d'entrer et de ne plus pouvoir ressortir? Il se pourrait que quelqu'un collabore avec eux, non? C'est bon. Considérant toutes ces années de notre amitié, je ne vais pas te poursuivre. Quitte-moi la famille Lee. Prenez grand soin de vous, chef de famille. Maman, tu laisses partir comme ça ce traître qui nous a poignardés dans le dos? Et que veux-tu que je fasse d'autre? Qu'on se détruise mutuellement. Toutes les affaires, petites ou grandes, de la famille Lee, n'est-ce pas lui qui s'en occupait? Il s'en sort à bon compte. Il est aussi méprisable que cette petite garce de Li Peiyao. Comment ces gens peuvent-ils être si ingrats? Va voir Zhang Kwang tout de suite et demande l'aide de la famille Zhang. Sinon, notre la famille Lee, j'ai peur qu'elle ne survive pas à ça. Mais maman, Majordome Lee est de mèche avec la famille Zhang depuis longtemps. Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y. Arrête de faire tant d'histoires. D'accord. Xiao Tian, dis-moi, où étais-tu passé? Ça faisait longtemps que j'avais pas conduit mon scooter électrique, alors je suis sorti faire un tour. Tu restes plutôt fidèle à toi-même, dis donc. Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer à manger. Oh non, je n'ai pas faim. Tiens, mange ça d'abord. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il n'y a même pas d'étiquette dessus? Ce sont des vitamines. Le docteur m'a très spécifiquement demandé de prendre plus de vitamines. Sérieux? Pourquoi le docteur ne m'en a jamais parlé? Tu crois que je te mentirais? Xiao Tian, je sais que tu ne me ferais jamais de mal. Alors, tu ressens quelque chose? Je prends des vitamines, qu'est-ce que je devrais ressentir? Xiao Tian, pourquoi tu es si bizarre aujourd'hui? Yao Yao, comment tu te sens aujourd'hui? Moi, je ne pourrais pas aller mieux. Merci pour ta sollicitude, frère Zhao. Dis, frère Zhao. Tu as quelque chose à dire, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vous ne discutez pas tous les deux? Je retourne dans ma chambre. Tiens. Grand frère Tian, sois tranquille. J'ai déjà contacté des experts nationaux et internationaux. Alors comment ça avance avec la famille Lee? Après avoir mené une attaque complète, la famille Lee n'est plus très loin de la faillite. De toute façon, après l'incident précédent, la famille Lee était déjà sérieusement affaiblie. Cette fois-ci, on devrait pouvoir se débarrasser définitivement de la famille Lee. Cependant, mes hommes m'ont fait savoir que Li Rong est allé voir Zhang Kwang. Ça... Pas de problème. Ce sont juste des sauterelles en fin de saison. Elles ne vont pas sauter bien longtemps. Gardez un œil attentif sur la famille Zhang. Si la famille Zhang ose les aider, alors on va l'anéantir complètement. Ce qui est écrit dans ce document est vrai. Tout ce qui est dit dans ce document est vrai. La famille Lee est déjà au bord du précipice. Après enquête, cette force pourrait venir de l'étranger. L'étranger? Mais pourquoi donc des forces étrangères viendraient d'aussi loin pour s'en prendre à la famille Lee? Dis-moi ce qu'il en est directement. Ne sois pas sur la réserve comme ça. Après analyse, la famille a conclu unanimement que l'homme derrière tout ça est Zhao Li. Zhao Li est l'homme de confiance de Xiao Tian.
Impossible. Tu veux dire que ce minable de Xiao Tian s'en prend à la famille Li, mais tu t'es entendu quand tu dis ça. Serait-ce cette boîte en fer? Le contenu de la boîte, c'est l'héritage de la famille Xiao? Jeune maître Zhang. Rong, qu'est-ce qui t'amène? J'étais trop occupé récemment pour m'occuper de toi. Jeune maître Zhang, je suis venu pour vous demander une faveur. Entre nous deux, pourquoi parler de demander? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Eh bien, ces derniers temps, la famille Li n'est pas au mieux. Une force inconnue s'en prend violemment à notre famille. Alors? Je comprends. Rong, voilà la chose. Notre famille Zhang, on est en train de réorganiser la chaîne industrielle. Les fonds qu'on a sous la main ne sont pas très disponibles en ce moment alors. Oh, jeune maître Zhang, n'y a-t-il vraiment aucun autre moyen pour vous? La famille Li est vraiment au bord du gouffre. Regardez la famille Zhang, vous êtes si puissant. De plus, nous avons toujours des fiançailles en cours, pas vrai? Tu essaies de me faire chanter avec nos fiançailles? Très bien. Tu veux que la famille Zhang t'aide? Pas de problème. Mais, tu dois hypothéquer tous les actifs de ta famille Li. Quoi? Tous les actifs? Mais nous deux, on n'est pas sur le point de se marier? N'est-ce pas ton devoir de m'aider? Li Rong, tu ferais mieux de ne pas prendre toutes les choses pour acquises. Ça va, d'accord? Il faut donner pour recevoir. Tu me prends pour cet incapable de Xiao Tian? Toi, Zhang Kuang, comment peux-tu me faire ça? J'ai tant de choses que j'ai sacrifiées pour toi. Li Rong, arrête de me faire rire. N'est-ce pas les ressources de ma famille Zhang que tu recherchais en venant me voir? C'est parfait maintenant. Nous tirons tous les deux notre épingle du jeu. Après tout, on ne crache pas sur ce qui fait vivre. Toi, Zhang Kuang, me faire ça. Toi. Tu n'en as pas assez de faire ton numéro? Retourne voir ta mère, dis-lui que si elle veut l'aide de ma famille Zhang, elle doit la payer avec tous les actifs de la famille Li. Tu vas le regretter. Tu sais qui je suis? Et tu oses me bloquer? Fais attention, je vais le dire à Xiao Tian, il te fera perdre cet uniforme. Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Pousse-toi. Vous ne pouvez pas entrer. Li Rong, qu'est-ce que tu fais là? Xiao Tian, comment vas-tu ces derniers temps? Pourquoi tu n'es jamais venu me voir? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je pourrais te faire du mal? Sois plus confiante, tu es là pour me nuire. Xiao Tian, avant j'ai été trompée par les belles paroles de Zhang Kuang. Pourrais-tu me pardonner, s'il te plaît? Et pourquoi je devrais te pardonner, moi? C'est juste que certaines de mes actions passées t'ont effectivement causé du tort. Je ne recommencerai plus. Vraiment. Ne pourrais-tu pas me donner une chance de me racheter? Li Rong, cette façon que tu as de te parler à toi-même n'a vraiment pas changé du tout. D'où tires-tu toute cette assurance? Toi, tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour moi? Tu m'aimais tellement avant. On était encore... Tais-toi. Si tu es venu aujourd'hui pour me dégoûter, c'est réussi maintenant. Tu peux dégager. Xiao Tian, puisque tu ne veux pas parler de sentiments, alors parlons d'un arrangement d'affaires. Maintenant, la famille Li est vraiment au bord du gouffre. J'ai besoin d'urgence d'une somme d'argent. Si seulement tu acceptais de me donner cette somme. Je ferai tout ce que tu veux. Laisse-moi tranquille. Tu me dégoûtes. Xiao Tian, tu es vraiment aussi ingrat et sans cœur? Arrête de me chercher des noises. Quand tu m'humiliais librement avec Zhang Kuang, tu n'as pas pensé à ce que signifiait l'affection ou la loyauté, n'est-ce pas? Mais je n'avais pas le choix. J'étais contrainte et forcée. C'est Zhang Kuang qui m'a menacée. Tu dois me croire, Xiao Tian. La famille Li est vraiment au bord de la faillite. Aide-moi, s'il te plaît. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ne t'inquiète pas, le jour où la famille Li sera ruinée, je ferai tirer des feux d'artifice pour bien fêter ça. Pas besoin de continuer ta comédie hypocrite, je ne t'aiderai pas. Va plutôt chercher ton Zhang Kuang. La première mademoiselle Li ne se serait pas fait larguer par hasard. Ça, c'est la loi du karma, une juste rétribution. Xiao Tian, tu montres enfin ton vrai visage, pas vrai? Regarde-toi, avec cette tête de parvenu ridicule, tu ne me mérites absolument pas. Pas étonnant que tu puisses t'entendre avec cette sale méchante de Li Peiyao. Comment oses-tu insulter Yao Yao? Je vais t'aider à rendre ton visage symétrique. Qu'est-ce qu'elle a, cette petite méchante, pour se le permettre? Les gens comme toi ne comprendront jamais. Quelqu'un, faites-la partir. Xiao Tian, tu vas me le payer. Frère Tian,
Qu'est-ce qu'elle fait là? La famille Li est sur le point de s'effondrer. Elle est venue me demander de l'aide. Te demander de l'aide? Elle ne sait pas que c'est nous qui nous attaquons à la famille Li. Ce n'est qu'une idiote qui ne voit jamais la réalité en face. Y a-t-il de nouvelles informations? La famille Zhang est entrée dans la danse. Comme prévu, après tout, la famille Zhang et la famille Li travaillent ensemble. Eh frère Tian, là tu te trompes. La famille Zhang est venue pour enfoncer le clou. Les actions de la famille Li sont toutes au plus bas. À part un centre commercial, il ne leur reste plus rien. La famille Li va bientôt mourir. Ce n'est pas étonnant que Li Rong soit venue faire ce cinéma. Elle a été abandonnée par Zhang Kuang. C'est bien fait pour elle, elle l'a mérité. Bien. Puisque la famille Zhang s'en mêle, alors nous allons poursuivre sur notre lancée et essayer d'anéantir directement la famille Zhang. Sinon, si l'on ne finit pas le travail, les conséquences seront désastreuses. Après cette affaire avec la famille Li, nous comprenons bien leurs règles de gestion de fonds. On a de bonnes chances d'abattre la famille Zhang. Il faut quand même faire attention. À en juger par l'affaire de la famille Li, Zhang Kuang n'est pas aussi insouciant qu'il le paraît. Frère Tian, tu veux dire qu'il fait semblant? Comment va Yao Yao ces derniers temps? Merci de ton inquiétude, ma sœur. Je vais très bien. C'est bien si tu vas bien, c'est bien. Cette villa, c'est Xiao Tian qui l'a achetée, n'est-ce pas? Xiao Tian a vraiment réussi maintenant. Ma sœur, si tu es venue me voir aujourd'hui, ce n'est pas juste pour se remémorer le bon vieux temps, si? Ce n'est pas ça, maman. Elle n'arrête pas de parler de toi à la maison. Elle voulait que je vienne voir comment ce Xiao Tian te traite au juste. Maman n'a pas besoin de s'inquiéter, Xiao Tian. Il est très bon avec moi. Je le vois, il est plutôt bien pour toi. Ma sœur, si tu as quelque chose à me demander, dis-le-moi clairement. Alors je vais te le dire sans détour. La famille est sur le point de faire faillite, j'aimerais te demander un coup de main. Attends, ce n'est pas normal, du tout. L'ancienne dette, n'a-t-elle pas déjà été remboursée? Pourquoi ferions-nous faillite? Tu es vraiment une dame de la haute société, toi. Tu vis dans ta bulle, complètement coupée du monde. La famille, elle est attaquée par une force inconnue, les actions sont presque devenues du papier sans valeur. Maintenant, on s'accroche juste grâce à un centre commercial. Ma sœur, ces histoires de business, je n'y connais rien. Comment pourrais-je t'aider? Comment ça, tu ne peux pas aider? Xiao Tian ne t'a pas donné une carte noire suprême? Maintenant que la famille a des problèmes, je te demande juste un peu d'argent pour nous aider. Et tu ne peux pas faire ça? Nous, la famille Li, on t'a élevé en vain pendant toutes ces années? Non, ma sœur, je ne peux pas. Cette carte appartient à Xiao Tian. Je ne peux pas prendre de décision seule. Espèce d'incapable. Je te demande juste un peu d'aide et tu ne veux même pas. Qui t'a donné le culot de crier et d'insulter dans ma maison? Xiao Tian, pourquoi tu es rentré? Je ne t'ai pas dit de rester loin de moi. Qui t'a permis de venir voir Yao Yao? Comment tu te sens aujourd'hui? Tu as pris tes vitamines. Je me sens beaucoup mieux et je les ai déjà prises. Alors, tu montes te reposer, d'accord? J'ai 2 mots à dire à Li Rong. D'accord. Ma grande sœur, je monte alors. Xiao Tian, tu te méprends sur moi, laisse-moi t'expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer, je t'avertis encore une fois. À l'avenir, reste loin de Yao Yao. Sinon, tu en subiras les conséquences. Xiao Tian, tu es vraiment si sans cœur? Tu n'as jamais pensé, si quelque chose arrivait à la famille Li, ce que Li Peiyao ressentirait. Yao Yao n'a plus rien à voir avec ta famille Li. Arrête de te faire des illusions, tu peux t'en aller, sinon je vais appeler la sécurité. Allô? Quoi? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Rong, tu es là. Maman, qu'est-ce que le médecin a dit? Pourquoi n'es-tu pas dans une chambre de soins intensifs? Rong. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maman, je vais aller voir le jeune maître Zhang. Il avait déjà accepté de nous aider. On n'a qu'à accepter les conditions qu'il nous a posées. Il t'a berné. C'est la famille Zhang qui nous enfonce le couteau dans la plaie. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que le jeune maître Zhang m'avait dit avant. La famille Zhang cherche juste une occasion pour nous dévorer, nous, la famille Li. Tu ne peux pas te réveiller un peu? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Maman, on va aller voir Peiyao, va voir Peiyao, tu lui présentes tes excuses, elle va certainement nous aider. Ah. Comment ai-je pu mettre au monde une idiote pareille? Ah.
j'ai appris que celui qui nous a attaqués, c'est ce Xiao Tian. C'est impossible. Xiao Tian et les leurs ne devraient pas avoir une telle influence. L'héritage de la famille Xiao? L'héritage de la famille Xiao a été retrouvé par lui. Li Peiyao, cette petite garce, quelle chance elle a. Hein? Rong Rong, qu'est-ce qui t'arrive? Ah! Ne me fais pas peur comme ça. Ah? Maman, sois tranquille. Laisse-moi faire. La famille Li s'en sortira. Laisse-moi m'occuper de tout. Jeune maître, la famille Li a fait faillite. La famille est très satisfaite de ce que vous avez fait. Ce n'est que la famille Li, ce n'est vraiment pas la peine d'en parler. Si on y pense, je devrais même remercier Xiao Tian. Je n'aurais pas pensé que la famille Xiao se cachait si profondément, qu'il y avait une force aussi puissante derrière. Même un grand empire ne s'effondre pas en un jour. Après tout, la famille Xiao était autrefois la première de toutes les familles. Alors, pour la suite, ne faudrait-il pas faire attention au prochain mouvement de Xiao Tian? Lui, une ordure reste une ordure, il croit vraiment qu'il peut prendre sa revanche? Dès que j'aurai réglé les affaires de la famille Li, ce sera l'heure de gloire pour ce morveux de Xiao Tian. Félicitations, jeune maître. Une fois que vous aurez éliminé les restes de la famille Xiao, les reines de la famille Zhang, ce sera très bientôt. Même la famille Zhao, à ce moment-là, devra vous obéir au doigt et à l'œil. Bien sûr que oui. Eh. Comment ça, ce n'est pas possible? Comment ose-t-il faire ça? Tenez bon, je vous dis. Que se passe-t-il, jeune maître? C'est Xiao Tian. Il s'en est pris à notre famille Zhang. Il a frappé. Ali, est-ce que ça avance bien? Rassure-toi, grand frère Tian. On s'est déjà attaqué à la famille Zhang. La famille Zhang vient d'absorber la famille Li. Ils sont en train de consolider leur pouvoir. C'est le moment parfait pour frapper. Grand frère Tian, Zhang Kuang, n'imaginez sûrement jamais qu'on déclarerait la guerre à la famille Zhang aussi vite. Il est complètement débordé en ce moment. Ali, il faut quand même faire attention. J'ai peur que la famille Zhang fasse une bêtise par désespoir. J'ai compris, grand frère Tian. Toi aussi, fais attention, surtout du côté de belle-sœur. Je sais, ne t'inquiète pas. Il est temps que la famille Zhang paie sa dette. Hé, grande sœur, qu'est-ce qui se passe? Peiyao, maman est hospitalisée. Viens voir maman, s'il te plaît. Grande sœur, ne t'inquiète pas tout de suite. Je vais demander à Xiao Tian voir s'il a une solution. Peiyao. Quand même, maman t'a élevée toutes ces années. Elle est à l'hôpital. Et c'est tout ce que tu trouves à dire. D'accord, je vais aller voir maman. Qui êtes-vous? Lâche-moi. Monte là-dedans, toi. Grand frère Tian, les actions de la famille Zhang ont atteint le seuil de chute continue. La valeur de l'entreprise est directement divisée par 2. Ce n'est que le commencement. Je veux que la famille Zhang crache tout ce qu'ils ont. Grand frère Tian, je n'aurais jamais cru qu'autant de monde nous viendrait en aide. Celui qui agit justement est soutenu par tous, celui qui s'égare est seul. Le destin de la famille Zhang s'arrête là. Au fait, la personne qui tire les ficelles à la famille Zhang, vous l'avez trouvée? On l'a trouvée. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? D'après les informations qu'on a trouvées, il y avait bien un cerveau derrière la famille Zhang à l'époque. C'est ce cerveau qui prenait toutes les décisions de la famille Zhang. C'est la personne que tu devrais appeler deuxième oncle. Tu es en train de dire que quelqu'un au sein de la famille Xiao a collaboré avec la famille Zhang? Exactement. Deuxième oncle Xiao n'a pas pu tolérer que ton grand-père transmette la position de chef de la famille Xiao à ton père, alors il s'est entendu avec la famille Zhang et leur a révélé les plans de voyage de tes parents. Où est-il maintenant? Il est déjà mort. Il a probablement sous-estimé la cruauté de la famille Zhang, ou peut être qu'il était trop sûr de lui, et la famille Zhang en a profité pour le faire taire définitivement. Ainsi, la famille Zhang a également échappé à son contrôle. Ce n'est pas bon. Yao Yao a des problèmes. Où est-ce que je suis? Il y a quelqu'un? Au secours? Arrête de crier. Grande sœur,
Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ici que tu vas finir ta vie. Ma sœur, ne fais pas de bêtises, tout peut s'arranger. Méchante, arrête de japper comme ça. Je t'ai supplié si humblement à l'époque, j'ai supplié Xiao Tian et Zhang Kuang. Qui d'entre vous m'a accordé la moindre importance? Pourquoi est-ce que vous pouvez être au sommet et que moi, je doive tout perdre? Ma petite sœur la séductrice. Ah, regarde donc ta petite mine pitoyable. Pas étonnant que tu aies rendu Xiao Tian. C'est incapable, complètement fou de toi. Hein? Lao San, tu n'as jamais eu l'occasion de t'amuser avec une femme aussi charmante, n'est-ce pas? Mademoiselle se moque de moi. Je ne suis pas digne de ça, moi, Lao San. Alors tu vas avoir de la chance aujourd'hui. Après que je l'aurai utilisé pour récupérer la rançon auprès de Xiao Tian, tu pourras goûter à la deuxième mademoiselle de la famille Li. Aujourd'hui, il y en aura pour tout le monde. Li Rong, même si je dois en mourir, je ne te laisserai pas réussir. Li Peiyao, tu crois que si tu meurs, l'affaire est classée? Humph. Yao Yao? Calme-toi, Yao Yao, calme-toi. Xiao Tian? Yao 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 Yao? Monsieur, les actions de la société sont devenues nulles et nos affaires familiales sont attaquées de toutes parts. Comment est-ce possible? Tous les gestes de Xiao Tian tombent exactement au moment crucial. On dirait bien que quelqu'un lui donne des tuyaux. Dis-moi, est-ce que quelqu'un lui a donné des tuyaux? Non, ce n'est pas possible, monsieur. Monsieur, tu dois faire confiance à ta famille. Faire confiance? Je fais confiance à rien du tout. Ces incapables ne font que me mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi est-ce que je devrais leur faire confiance? Tu vas vérifier. Vérifie ce que tous ces inutiles à la maison font en ce moment. Vérifie ça minutieusement. Oui, j'y vais tout de suite. Vas-y. Xiao Tian, j'avoue que tu as bien travaillé, mais ne crois pas que c'est gagné d'avance. Zhang Kuang, aujourd'hui est le jour de la fin pour la famille Zhang. Es-tu prêt à être jugé? Je vois bien que toi, tu es juste un parvenu, c'est tout. Ce n'est qu'une compétition commerciale, et rien de plus, cette petite perte. La famille Zhang, nous pouvons encore la supporter. Cette sale gueule que tu as, avec ton air misérable et ta barbe mal rasée, ça me réjouit tellement de la voir. Xiao Tian, tu oses m'espionner. J'ai dit qu'aujourd'hui était la fin pour la famille Zhang. Zhang Kuang, prépare-toi à affronter ta fin. Les gens de la famille du jeune maître ont tous été arrêtés et toutes les propriétés sont sous scellés. Impossible. Ce n'est qu'une compétition commerciale. Pourquoi une telle chose? Zhang Kuang, nous te suspectons d'être impliqué dans plusieurs affaires de meurtre prémédités datant d'il y a plusieurs années. Nous procédons à ton arrestation conformément à la loi. M'arrêter? Au nom de quoi tu m'arrêtes? Qui a la légitimité pour m'arrêter? C'est toi, c'est toi, c'est toi, ou c'est toi? Dis donc. Je vous le dis. Moi, Zhang Kuang. Je refuse. Zhang Kuang ne fait pas d'impair. Dis à Xiao Tian que je l'attendrai aux enfers. Non, jeune maître. Docteur, vous voulez dire qu'il n'y a plus rien dans la tête de Yao Yao? Monsieur Xiao, c'est tout simplement un miracle médical. Monsieur Xiao, pourriez-vous me dire ce qui s'est passé exactement? Docteur, vous êtes sûr que c'est vrai? Absolument, c'est la pure vérité. Toutes mes félicitations, Monsieur Xiao. Quand Mademoiselle Li se réveillera, vous pourrez rentrer vous reposer. Merci, docteur, merci. Yao Yao, tu es réveillé. Comment tu te sens? Xiao Tian, tu étais déjà au courant de ma maladie? Tu le savais depuis longtemps? Pourquoi tu ne m'as rien dit? À la base, je voulais rester avec toi encore quelques mois. Et puis, juste m'éteindre en silence. Je n'aurais jamais cru qu'autant de choses se passeraient. Tu racontes n'importe quoi, gamine. Comment pourrais-je vivre sans toi? Et puis, comment sais-tu que je n'avais pas de solution?
Xiao Tian, je suis vraiment guéri. Tu ne pourrais pas aller mieux. À partir d'aujourd'hui, s'il se passe quoi que ce soit, tu dois m'en informer, d'accord? Oui. Yao Yao, marions-nous.